Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Excellent réveil, nous sommes samedi, mesdames et messieurs, un podcast un peu particulier, car nous sommes à Romans-sur-Isère. Ça va, Romans-sur-Isère ? Ouais, absolument. La mère nous avait interdit de venir. On a quasiment décidé de s'installer. Je suis en train de rechercher un bail pour ouvrir un grec. Et pour m'accompagner, très certainement celui qui ressemble plus à un kebabier, Thomas Barbazan. Salam. Ça va, Roman? Il y a des blancs aujourd'hui? Non, c'est le marché. Il y a moi. On est au marché de la monnaie. Ouais, Yacine. absolument, ça me fait bien plaisir. Quartier qui porte mal son nom parce qu'il y a très peu d'oseille. Très peu de monnaie, ouais, c'est vrai, C'est vrai. selon la mère. Merci à madame Toraval de nous avoir interdit. On a joué hier dans une salle des fêtes, ça nous fait bien plaisir, c'était complet, on a bien rigolé. La Villa Flavia, on remercie Jean-Marc. Absolument, qui a fait de l'oseille grâce à nous. Et ce matin, on a décidé de faire le podcast. On va donner la parole à des habitants de Romans-sur-Isère pour prouver que le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est parti, on va commencer avec les jeunes. Attends. 30 Glorieuses. Ça va les jeunes? Ah ouais, Ouais, ça va. On va commencer par le chevelu. Ça va? Ouais, ça va. Tiens-le bien le micro. Tiens. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Noé. Hein? Noé. Noé, c'est vrai? Ouais. Comme le bateau, les animaux et tout? Ouais. Alors, Yacine est étonné parce que t'as pas une tête à t'appeler Noé. Ouais. Mais Noé, tu t'appelles. En c'est version arabe. Ouais. Mais tu le dis pas pour pas te faire contrôler par la police. Ça va Ouais. Noé, t'es en quelle classe? Je suis en première. Première quoi? Première STMG. Je sais plus ça. c'est. On dirait des maladies. Ta C'est gueule, quoi? est Sciences fait des technico? études. Non. Sciences technologiques. Ouais, j'ai oublié. C'est c'était STT. C'est le Non. STT de notre époque. Si. Noah ne sait même pas dans quelle quoi. classe il Management et est. gestion. Bon, tu sais Noah, Technique. on est venu dans ta ville malheureusement qui a été connue pour des faits tragiques. Mm. Comment ça se passe au lycée depuis ces faits divers atroces de Thomas et de Zacharia? Bah, tout le monde continue sa vie, hein, franchement. Il n'y a pas trop de choses qui vont changer. Toi, t'as grandi à la Monnaie Ouais, depuis ta naissance. depuis ma naissance. Et ça a changé quelque chose ou rien du tout? Bah. À la monnaie? Ouais. Franchement, non. Peut-être les gens se méfient plus maintenant. De Mais- quoi? Bah, je sais pas, des gens en général, ils se méfient plus maintenant, vu qu'il y a beaucoup de drames, et voilà. Il se méfie des gens de la monnaie. Non, de tout le monde. Ah bon? Ah, il y a plus de Moi, je pense, ils sont plus méfiants. méfiance, ok. Et qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard? Qu'une idée, hein. Tu veux quitter ici ou tu veux rester? Non, je compte partir faire des études, je pense. Ouais. Ouais. D'accord. Bonjour, chevelu numéro 2. Bonjour. C'est vrai Alors, qu'ils ont On des va choses. rien cacher au public, c'est le fils de quelqu'un qui nous a permis d'arriver ici. Mehdi, c'est vrai. Voilà, absolument. Comme ça, Mehdi, il sera obligé de déménager. Ça va? Ça va et vous? C'est déjà fait. Il a dit c'est fait. Dans quelle classe toi? Moi, je suis en seconde. Parle dans le micro. En seconde? Ouais, seconde. Rappelle-moi ton prénom. Naïm. Naïm, même question que Noé. Comment est l'ambiance depuis les événements tragiques? Moi, je suis pas dans le même lycée que Zach où il était. Mhm. Mais Toujours un roman? ouais. Au Triboulet, moi, ça s'appelle. Mhm. Au tribunal, carrément direct. Tribunal, ouais, direct. Non, nous, ça n'a pas trop changé parce que du coup, il n'y a pas eu trop d'impact. Après, on en parlait vite fait, mais il n'y a pas eu trop de changement. Je rappelle, la dernière tragédie nous a beaucoup affecté, comme celle de Thomas, c'est Zacharia, qui était tout jeune. Vous en avez pas marre que les médias ils reviennent toutes les 2 semaines ici maintenant? Ben, on n'a pas marre qu'ils viennent. Enfin, après, moi, je suis pas d'ici de base. Mais on n'a pas marre qu'ils viennent, juste qu'ils parlent mal du quartier. Ils parlent souvent mal du quartier. Ouais, souvent. Ils déforment surtout. D'accord. On va rappelle faire- que Thomas, du coup, a été tué il y a combien de temps maintenant ça fait? Ça fait plus de 8 mois? Ouais. Donc, il était à Crépol, mais qui allait au lycée à Romans-sur-Isère, avec certains d'entre vous d'ailleurs, c'est ça, avec toi? Ouais. Et que Zacharia, lui, a été tué juste derrière nous, là, on est à la Monnaie, en s'interposant dans une bagarre. Donc en quelques mois, le quartier a connu 2 drames épouvantables, quoi. On va donner le micro à mademoiselle. Merci à toi. Merci. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Donia. Donia, on m'a dit que tu faisais du travail exceptionnel sur le terrain, c'est vrai ou pas? Quoi? T'as créé une assos? Ouais. Voilà, ça c'est du travail exceptionnel. Applaudis Donia s'il vous plaît. T'as quel âge, Donia, Donia?
T'as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans et t'as créé une assoce déjà? Ouais. Oui. Bah mon fils il a 15 ans, il a rien créé du tout là. Il a créé un sandwich, son fils. Ouais, il a créé son sandwich, le Mathéo. Mais, Donia, t'étais au collège ou au lycée? Je suis au lycée. D'accord, et t'étais avec Thomas, c'est ça? Ouais. Dans le même lycée que Thomas qui est décédé. Ouais, au Dauphiné. Et c'est quoi ton association? Le nom de ton assoce? C'est LMJ, la monnaie junior. D'accord. Et pourquoi t'as créé cette assoce? On avait créé cette association parce que en fait on en avait marre qu'il n'y avait plus de projets au quartier. Ça veut dire qu'on a créé nous pour Tiens, parle dans le micro, s'il te plaît. on a créé nous notre association pour pouvoir nous mettre en place des projets et pouvoir nous sortir nous-mêmes parce que il y a personne qui le faisait. Et j'imagine que ça a eu un impact fort. J'ai entendu dire qu'après le décès de Thomas, vu que l'extrême droite a voulu en faire un crime raciste, il y avait eu une séparation entre les élèves. Il y a eu un moment au lycée où c'était un peu violent, non? Enfin, pas violent physiquement, mais il y a eu des séparations. Il y a eu un froid au début, après ça s'est atténué avec le temps, mais ouais, il y a eu un froid entre certains, enfin les habitants un peu de Crépol et à côté et les gens de la Monnaie. Et aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, ouais, ça va mieux. Donc les journalistes ne sont pas venus vérifier si ça allait mieux. Ils sont Non. venus quand ça allait pas. Ouais. Et c'est quoi l'ambition de ton association? Maintenant, elle a été un peu mise de côté, donc on ne sait pas. Mais lorsqu'on était dessus, on voulait que ça aille loin et, enfin, genre d'abord nous faire profiter et ensuite faire profiter les autres. Et on avait comme but de réunir les garçons et les filles à la Monnaie. Pourquoi les garçons et les filles sont séparés? Ouais, quand on fait des sorties, il y avait les filles, on était avec un éducateur et les garçons avec un éducateur. C'est pas vrai. C'est parce qu'on est en Iran? Pourquoi il y a ça? Je sais pas, les garçons ils se retrouvaient entre eux et nous les filles Mais entre nous. regarde, Nuh, il fait des efforts pour ressembler à une fille et faire les deux sorties. Avec des cheveux comme ça. Non, c'est vrai? Pourquoi? Mais ça vient des jeunes eux-mêmes, c'est pas... On sait pas. Et vous voulez faire des choses de manière mixte, c'est ça? Ouais, Et pourquoi t'as arrêté ton assos? parce qu'il y a eu trop de choses à côté. Du coup, on n'avait plus trop le temps de se voir à Vous aviez plus le l'association temps. et tout. Ouais. D'accord. Comment on peut t'aider? Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent notre émission? Comment on peut t'aider? L'oseille. Je sais pas. Donnez de l'oseille. La monnaie. Après, c'est à nous de se revoir et tout ça. Mais aussi, c'est parce qu'on a nos éducateurs qui sont partis. Pourquoi ils sont partis? Bonne question. Ils étaient plus payés, ils avaient plus de poste. C'est la mairie qui a sucré des Je postes. sais pas. Ah si, parce que je crois qu'ils aimaient pas le fonctionnement de la mairie. Mais Ah ouais, c'est bien là. c'est étonnant ça, parce que tout le Fous monde... la aime- merde là et tu vas t'en aller, tu vas me laisser avec cette phrase. Et est-ce que vous parlez encore au lycée de ce qui s'est passé pour Thomas? Vous avez entendu ce qui s'est dit dans les médias, que c'était un crime raciste, anti-blanc et tout? Vous avez entendu ces conneries-là? Oui, oui. Et vous savez que c'est pas comme ça que ça s'est passé? Oui. Des fois, on va te poser des questions bêtes parce que nous, on n'habite Ouais. pas ici, donc t'es pas obligé de tout le temps de répondre. Mais si tu sais la vérité, c'est important qu'on le relaye parce que les journalistes, ils ont vraiment dit n'importe quoi. Et la mère de Romans-sur-Isère a vraiment dit n'importe quoi. Déjà, c'est pas des enfants méchants à la base vu qu'on les connaissait tous. Et c'est pas parti. C'était pas prémédité. Ils s'étaient pas là-bas pour tuer du blanc comme ils ont dit. Et c'était une rixe. Même pas en fait. C'était une bagarre qui a dégénéré. D'accord. Merci à toi. On Merci. l'applaudit, s'il vous plaît. Merci, Daniel. C'est à toi. Cheveux Aussi, numéro 3. ouais, un fabuleux projet capillaire. Comment tu t'appelles? Anas, Anas, tu fais quoi dans la vie? en première bac pro. Parle dans le micro, s'il te plaît. Première bac pro. Vous êtes potes les trois là ou pas du tout? Là, vous deux, ouais. Ouais. Non, les trois avec Naïm aussi. Tu sais que toi, quand je suis arrivé hier à Romans-sur-Isère, t'es le premier que j'ai vu. Ah ouais? Ouais, je suis passé en voiture. Ouais, on a failli t'écraser, On t'as a pas failli vu? t'écraser avec tes veuches. Tu regardes pas quand tu traverses? Là, derrière, hier. Vraiment? Et vu que tu Ouais. vois pas avec tes cheveux, C'est vrai que tu vois pas à droite à gauche. Anas, tu veux faire quoi plus tard? Électricien, je pense. Électricien, ouais. Pas mal. Ouais. CDI, Inch'Allah. Ouais. Tu sais pas ce que c'est, CDI? Si. Ouais. Patron d'EDF, Charles. Non. Juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la période
L'année scolaire, elle a été tendue avec l'actualité, j'imagine. Pour toi aussi, Anas? Un peu. Pardon, Thomas, il était en lycée pro ou en lycée général? Non. Juste autre question. Comment ça se passe quand on a 15 ans et qu'on est habitant de la Monnaie? Tes activités, t'as des activités à côté ou... Ouais, je fais du foot. Dans le club de foot? Ouais. On m'a dit le club de foot, c'était pas mal, le club de foot de la Monnaie, mais... Il y en a plus, Ouais, il y en a plus, voilà. Sympa, ça. On La a- mairie, ça. je pense. Ce qu'on va faire, c'est que tous ceux qui veulent chier sur la mer, vous le dites. Et comme ça, je lui envoie la liste après. Voilà, baissez tous la main. Baissez tous la main. Ouais, il y a tout le marché. Non, Anas, tu jouais quoi comme poste? Je joue 8. 8, pas mal. Comme Unai. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, ça se voit, t'as un corps. Allez, l'OM. Ouais, voilà. Ah bah Anas, voilà, il l'a placé. Anas, juste pour revenir sur l'interview du jour, est-ce que ton année scolaire, elle a été chamboulée par l'actualité ou pas? Un peu. Parle dans le micro, s'il te plaît. Un peu. Thomas, au début, il y avait des tensions dans le lycée et tout. C'est et quoi les tensions? Parce que qu'on comprenne, c'était quoi? Des groupes qui se formaient Ouais. et des phrases qu'on pouvait entendre comme ouais, faut les laisser entre eux et tout. Genre, entre guillemets, mettre les Arabes d'un côté et les Blancs de l'autre. Toi, t'es dans la team. Team arabe chevelu. Arabe, Mais ouais. juste pour revenir à Anas, malheureusement, quand les skinheads ont décidé d'attaquer le quartier de la Monnaie, vous étiez où? T'étais où? Moi, j'étais chez moi. Et comment c'est venu à tes oreilles? Par des vidéos. Et t'as eu peur ou... Un peu. Non, Ouais. pas trop en vrai parce que genre on se... Comment dire? Je pense que s'ils rentraient dans le quartier, ils étaient plus foutus que contre Que toi. Ouais, clairement. Ouais, je te confirme, je te Ouais, confirme. ouais, malheureusement, c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des blessés et voilà. Est-ce que tu tiens la mère comme responsable de ce qui se passe dans l'ambiance actuelle? Une partie, c'est à cause d'elle, ouais. D'accord. Merci, on applaudit Anas, s'il vous plaît. Merci les jeunes. Vous allez laisser place. On va recevoir le deuxième groupe, Thomas. Oui, on a un groupe de mamans, c'est ça, qui est là. Ouais, absolument. Bah, allez-y, hein, approchez-vous. Venez parce les que mamans. On est dans les conditions du direct. On est filmé par un monsieur. Bonjour, bonjour monsieur. Ça va bien? C'est un média. C'est qui? C'est Al Jazeera? Non, c'est quoi? Pardon, c'est quoi? C'est un documentaire. D'accord. Bah, ravi d'en faire partie. Les jeunes, bougez là. Oh là là. Bande de feignants, là, bougez là. Merci, hein, vous étiez super. Hein. Enfin, sauf un qui était nul, mais Venez les mamans. les autres, vous étiez bien. Prenez les deux micros, du coup, puisque vous êtes deux. Un, deux, trois. Vous êtes trois. Trois femmes. Bonjour. Prenez les On va micros. commencer également. par toi. Bonjour. Allez-y, on est sur la place du marché, donc si à un moment vous entendez les poireaux, 2 €, les poireaux, c'est normal. Hein. Et il y a du vent ce matin, vous entendez aussi. Une rafale. Allez-y, on est dans les conditions du direct. Prenez votre Bonjour, temps, c'est pas comme si on avait un train. On commence avec Allez-y. toi. Ouais. On commence avec toi. Bonjour. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? je m'appelle Bouchra. Bouchra, ça va? Parlez Ça bien va. devant le micro. Tu es une maman de la Monnaie? Oui, Tes enfants, ils ont quel âge? j'ai 25 ans, 22 ans et 20 ans et 15 ans. 4. Voilà, 4. 4. C'est fini? Alhamdoulilah. Tu veux plus d'enfants? Non, ça y est. D'accord. Juste, on parlait tout à l'heure avec des enfants, maintenant c'est au tour des mamans. Comment se passe l'ambiance à la Monnaie depuis malheureusement les faits tragiques, la disparition de Thomas et de sa carrière? Est-ce que tu as peur pour tes enfants? Oui, franchement, on a peur. On est tous des mamans, pareil. On a la même douleur. Je suis la meilleure copine de la maman de Zakaria. Franchement, on n'a pas encore fait notre deuil parce qu'il est là encore. Il part jeudi. La maman, elle est partie hier. Donc il va être enterré au Maroc? Ouais, il va enfin... J'ai appris qu'il allait être enterré au Maroc aussi parce qu'il n'y a pas de carré musulman dans le coin, dans les cimetières. Malheureusement, il n'y a pas de carré musulman. À chaque fois, on veut garder nos parents, nos enfants à côté, mais il n'y a pas de carré musulman. Pardon, moi je pose une question bête parce que je connais pas. Mais pourquoi en fait? Pourquoi il y a pas de carré C'est musulman? une volonté politique, ça, c'est la mairie qui... Ouais. Malheureusement, on ne sait pas. À chaque fois, il y a un drame comme ça. Il y a les parents qui n'ont pas les moyens de partir au Maroc. Et
Et il faut attendre. Et nous, dans notre religion, il faut vraiment enterrer nos défunts vite. Regardez déjà là, ça fait presque 20 jours que ce petit il est encore à l'hôpital. À la morgue. À la morgue. Les parents, ils n'ont pas fait leur deuil. Le quartier n'a pas fait leur deuil. Les mamans, donc il y a une souffrance vraiment, on en a marre. Parce que à chaque fois, il y a un drame dans ce quartier. Chaque année, on peut pas rester tranquille. On demande rien. Ce quartier, il est tranquille. Les mamans, les parents, tout le monde travaille. Les enfants, ils font leur scolarité comme tout le monde. Ils font leurs activités comme tout le monde. Mais hélas, je sais pas, on comprend rien. On n'a pas. J'ai croisé l'ancienne mairie, mais là, depuis que la maire est arrivée, ça s'est tendu avec la monnaie? Franchement, je sais pas, moi, je rentre pas dans Franchement, on n'a pas de lien. On n'a pas de... À chaque fois, on veut entendre notre voix. Il n'y a pas de suite. On ne sait pas à qui s'adresser. Mais quand quand tu as entendu de ce quartier-là partout dans les médias et tout ça, tu as pris ça comment, toi, quand tu entendais parler de la monnaie? Franchement, moi, j'habite au Maroc, j'habite à Meknès et j'ai mes frères, toute ma famille, ils m'ont dit « Ah, c'est ton quartier, c'est chaud, t'as pas peur de tes enfants ?» Franchement, c'est parti loin, jusqu'au Maroc, quoi. Ouais. Et tes enfants, t'en parles avec eux? Ils vivent toujours avec toi? Oui, ils sont toujours avec Et moi. ils disent quoi sur l'actualité? Il y en a qui sont partis, ils sont revenus. Franchement, moi, le grand, il me dit « Maman, pars de ce quartier. Faut que tu pars. » Et voilà, mon mari travaille là, moi je travaille ici. Donc la France, c'est plus comme avant. On n'a pas les moyens d'aller encore vivre ailleurs, retrouver nos repères, trouver du travail. Franchement, Alors, on peut Bouchra, pas. nous tu sais, on vient aussi ici, pas par rapport à ce qui s'est passé, mais à la façon dont les médias en ont parlé. Ouais. De ce quartier. Justement, tu nous dis il y a un drame tous les ans. C'est quoi, un fait divers? Ça fait les gamins qu'on connaît, ça fait 4 enfants. Hein. Moi, j'ai mon cousin qui en 2017, franchement, il a eu la même chose. Aussi, il est parti comme ça, 16 ans. Mais malheureusement, les faits divers, moi j'habite une ville que tu connais sûrement pas, les Lilas. Il y a aussi 5 jeunes qui sont morts en 5 ans. Ouais. C'est des faits divers. C'est pas pour ça qu'il y a un quartier qui est stigmatisé dans les médias en disant la monnaie, comme ils ont fait pour Nîmes, comme ils ont fait pour d'autres quartiers, en disant qu'un quartier il était plus dangereux que les autres. La monnaie, c'est pas plus dangereux qu'un autre quartier. Enfin, j'ai pas l'impression. Non, En fait, pour raconter aux gens comment ça s'est... Franchement, je vous dis la vérité, excusez-moi. Là, ce qui s'est passé là dernièrement, on a vu la première chose qu'on a vue, on était à la maison de Zakaria, c'était les jeunes qui sont venus. Les premiers qui sont venus, ils ont ramené tout ce qu'il faut. Ils étaient là, ils nous disaient vous avez besoin de quelque chose, il manque un truc à la maison, donc on les a trouvés. Même, on n'a pas, ils sont gentils, ils sont pas encadrés, c'est tout. Avant, il y avait les éducateurs de rue et il y avait un lien, on communiquait avec eux. Franchement, c'était bien. Mais là, moi, franchement, je suis en bas des meubles. Je suis avec mes courses. La première chose, c'est les jeunes qui viennent m'aider. Hein. C'est les petits, ils viennent, tata, on peut te monter tes courses. Franchement, ils sont trop gentils. Ouais. Il y a rien, ils demandent rien. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent juste un quartier tranquille, vivre tranquille, comme tout le monde. Les activités. Scolarité bien, les activités, où ils vont jouer les stades, ou remplir leur temps, de leurs loisirs. C'est ce qu'ils demandent, hein, comme nous. Hein. Nous aussi, les mamans, on n'a pas un lieu où on peut se réunir, on peut passer l'information, on peut s'aider, on peut... Là, déjà, il n'y a pas une cellule de crise pour tous les mamans. Hein. Toutes les mamans, ils ne dorment pas bien. Hein. Ouais. Franchement, on est un groupe, on parle entre nous, il n'y a personne qui dort tranquille. Hein. On a peur pour nos enfants, on fait des cauchemars. Hein. J'imagine. On Merci, embrasse on l'applaudit les enfants. s'il vous plaît. Merci Bouchra. Tiens, prends le Merci. micro. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Alem. Bonjour Alem. Alem. Bonjour. Ahlem. Ahlem. Vous pouvez dire vos noms en arabe ici. Ahlem qui Moi, veut je dire peux- le rêve. Tu peux Absolument. essayer, moi, Yacine? Non. Ahlem. Non, c'est pas bon. Toi, on Ça, dirait dire arabe. je l'ai pas. Ahlem, tu fais quoi dans la vie? Je suis maîtresse de maison en EHPAD. D'accord, très bien. Dans le coin? Oui, pas très loin de la Monnaie, oui. Amour, ça un quart d'heure à pied. Combien d'enfants? J'ai 4 petites filles. Quel âge? De quel âge à quel âge? 20 ans, 17 ans, 14 ans et Ah 12 oui, ans. c'est pas petit. Ah ouais. Non, non, petit. Ouais, c'est petit.
Ah ouais, J'ai- 20 ans, c'est petit, d'accord. C'est petit pour moi. Ahlem, tu as grandi à la Monnaie? J'ai grandi à la Monnaie depuis 89. Et dorénavant, tu y habites encore? Tu Pardon. habites encore à la Monnaie? J'habite encore à la Monnaie. J'ai quitté la Monnaie pour revenir à la Monnaie. D'accord, ok. Même question pour tout le monde. Je répète, juste pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas venus au spectacle, comment ça s'est passé? J'ai vu la mère s'en prendre à la Monnaie quand il y a eu la mort de Thomas. Et j'ai tissé des liens avec des habitants de la Monnaie. Je leur avais dit en soutien, je vais venir, parce que je n'aimais pas l'idée que vous soyez stigmatisés, de venir jouer à mon spectacle. Et entre-temps, le petit Zakaria est mort. Et la mère a décidé d'annuler mon spectacle. C'est pour ça que j'ai joué ailleurs. Et en fait, dorénavant, j'en ai fait une affaire personnelle. Et je le dis devant tout le monde. Tout le monde ici est responsable de ce qui se passe à Romans, parce qu'en fait, vous n'avez pas voté. Et dorénavant, les musulmans sont devenus le paillasson de cette mère qui est incompétente, qui est menteuse et surtout qui est truqueuse. Je tiens à le dire ici en public parce que je crois que je connais un peu la politique française. Elle a dit qu'elle pouvait être ministre. Elle est ministre des mythomanes, je vous le dis. C'est une mythomane. Et en fait, vraiment, j'ai décidé de venir hier. Je lui ai dit que je jouerais même dans un grec. Mais ce qui me frappe, c'est la détestation qu'elle a pour les musulmans. Et juste, je le dis ici, c'est ce qui m'a choqué. On est là pour Zakaria et pour Thomas. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que Zakaria, on a mis 2 jours à lui donner un prénom. On a mis 2 jours à lui sortir une photo. Et aucun ministre, aucun député n'est venu pour la marche. Et pour conclure, juste, je vous le dis, la mère, pour vous donner le secret, elle était en train de faire du bateau durant la marche et elle a envoyé quelqu'un. Elle n'est même pas venue. Donc ça veut dire que même les morts, pour elle, ça n'a pas la même valeur. Donc j'aimerais qu'on applaudisse la famille et de Thomas et de Zakaria. Juste pour revenir à toi, ma chère amie, comment tu vis la situation ici? Parce que malheureusement, vous êtes souvent dans les médias. Malgré vous, comment tu le vis? Eh bien, écoutez, moi, une des mamans, personnellement, je le vis très mal. Parce qu'on a compati avec avec les parents de Thomas. Personne ne souhaite la mort d'un jeune, qu'il soit noir, blanc, jaune, vert, n'importe quelle religion, n'importe quelle race. Personne ne lui souhaite ça. On compatit avec elle. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut laisser la justice faire. On n'y était pas, elle n'y était pas. Donc, on ne peut pas écouter les dires d'un tel ou d'un tel. La justice est là pour faire son travail. Donc la justice est là pour faire son travail, que ce soit pour Thomas, que ce soit pour le petit Zakaria. Après, où est-ce que personnellement, en tant que maman, où j'ai été personnellement pour ma part insultée par la mairesse quand on dit que c'est des délinquants de parents délinquants. Donc les parents de ces jeunes-là avaient mon âge. Donc on ne peut pas savoir si c'était des délinquants ou pas. Et comme vous dites, pour Thomas, en même pas 24 heures, les photos, ils ont réagi directement sur les réseaux sociaux. Et pour le petit Zakaria, non. Donc le petit Zakaria, en fait, comme vous dites, il n'a pas eu de nom, il n'a pas eu de prénom, il n'a rien eu tout de suite. Il n'a pas eu sa photo tout de suite, c'est les petits jeunes qui l'ont mis sur les réseaux. Donc c'est quelque chose qui n'est... Personnellement, moi qui est maman, je trouve que c'est pas normal. Ça aurait pu arriver à n'importe quel enfant, que ce soit la mienne, celle d'un tel ou celle d'un tel. Donc voilà, j'aurais voulu que, par exemple, cet enfant-là, il aurait eu tout comme le petit Thomas. Ahlem, pardon, je pose la question. Est-ce que tu as voté aux dernières municipales? J'ai voté. Et je pousse tout le monde à voter. Est-ce que les gens ici présents, levez la main ceux qui vont aller voter, s'il vous plaît? Il y a quand même beaucoup de gens qui ne veulent pas aller voter, hein, c'est impressionnant. Mais justement... Mais en fait, il faut savoir que je pense... Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais en fait, elle leur a fait beaucoup de promesses qu'elle n'a pas tenues. C'est bien dommage. Après, pour connaître le personnage, parce que j'ai eu affaire à elle en elle-même, comme vous dites, oui, elle est beaucoup de mensonges. Beaucoup de personnes sont tombées dans son panneau, malheureusement. Et ce que je dis, moi, à beaucoup de jeunes là, c'est vraiment, si vous voulez faire changer la monnaie, surtout je parle de la monnaie parce que j'y suis, mes enfants grandissent là, c'est maintenant, allez voter. Allez voter, allez voter. C'est en allant voter qu'on fera changer les choses. Et là, comme vous voyez, par exemple, actuellement, on est en 2024 quand même, il n'y a plus rien pour les jeunes. Quand je vous dis il n'y a plus rien, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de foot, le stade est fermé. Quand on lui a posé la question il y a une quinzaine de jours, vous savez ce qu'elle nous a répondu? Ah, mais par peur d'avoir un accident et je serai seule tenue responsable.
Mais en même temps, vous leur fermez tout. C'est normal que les gamins soient délivrés à eux-mêmes dans la rue. En fait, ils jouent au foot, ils vont, je ne sais pas moi, pas forcément faire des mauvaises choses. Ils ne demandent qu'à jouer. Et si on leur ferme les stades, on leur ferme tout, qu'est-ce qu'ils ont, ces pauvres jeunes? Ils n'ont plus rien. Mais pour prendre tes filles, par exemple, quelles sont les activités aujourd'hui pour un adolescent sur le quartier de la Monnaie? Rien? Eh bien, écoutez, moi, mes filles font de la boxe française. Mes filles, c'est des grandes championnes. Et bon, ils ont un club à Romans. Mais si vous voulez, moi, je voyais plus d'évolution, en fait, là. Et donc, je les ai changées de club. Pas par rapport au quartier, pas par rapport parce qu'il est à la Monnaie. Non, parce que je n'avais pas d'évolution par rapport à mes enfants, en fait. Donc, je voulais qu'elles aillent le plus loin possible. D'accord. Et Harlem, moi je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit, il faut que la justice fasse son travail et tout, mais aujourd'hui les médias, bon moi j'en suis issu parce que j'ai fait une école de journalisme, j'ai travaillé comme journaliste, là il n'y a plus le temps pour la justice tout court. Il faut toujours qu'ils prennent l'avance dessus parce il faut qu'ils aient des choses à raconter toute la journée sur leur chaîne d'infos en continu, donc ils se substituent à la justice, ils laissent plus le temps du tout ni à la police de faire une enquête, ni à la justice de faire son travail, et ils se substituent à la justice. Et là où on en veut à la maire, c'est pas qu'elle tienne pas ses promesses, parce que malheureusement c'est le lot de tous les maires, Oui. mais qu'elle aille jeter de l'huile sur le feu le lendemain en disant ouais dans la Monnaie il y a des délinquants, il y a des cas psychiatriques, elle a dit même que vous étiez tous des oufs un peu, franchement c'est gravissime. Et en plus elle a après été rejointe par tous les grands fachos de ce pays. Oui, l'extrême droite. Voilà. Donc, Ce qui m'a frappé, moi qui suis de l'extérieur, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que lorsqu'il y a eu la descente des skinheads, je crois d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, que historiquement ça n'est jamais arrivé. Jamais des skinheads ont décidé délibérément d'attaquer un quartier et tout. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elles s'en prennent aux habitants de la Monnaie comme ça. Et en fait, c'était très très violent parce que je ne comprends pas l'issue. Je crois que les chiffres dont on m'a parlé, c'est qu'elle a gagné à 400 voix seulement à peu près aux dernières élections sur 7000 votants, donc c'est très très peu. Quand il y a eu cette attaque des skinheads, comment tu l'as pris? Personnellement, en tant que maman que de petites filles, puisque je n'ai pas de garçon, c'était sorti avec moi, c'était toujours accompagné. Il y a eu même quand il y a eu le ministre qui est venu au lycée, par rapport à tout ce qu'on a vu dans les réseaux, je n'ai pas envoyé mes enfants à l'école. Par peur, en fait, par peur justement qu'il leur arrive quoi que ce soit, par peur qu'on les ait visés ou n'importe, parce que n'importe qui pouvait être visé, que ce soit une personne âgée, que ce soit jeune, que ce soit tout le monde en fait. Donc pour moi, mes enfants, c'était vraiment abstraction à la sortie en fait. Et pourtant, j'allais travailler et elles ne partaient pas non plus à l'école. Merci, on t'applaudit s'il vous plaît. Merci Harlem. Prends le micro. Bonjour. Bonjour. Toi, tu étais au spectacle hier. Ouais. Ah bah elle était présente même. Elle a même vanné. Elle a stand-upé avec toi. Comment tu t'appelles? Mais Barca. Barca. Barca, je crois malheureusement que tu es concerné toi par l'actualité. On m'a parlé de ton fils, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc qui est ton fils? Mon fils, il s'appelle Nassir. Donc il est en contrôle judiciaire en ce moment. Donc il est à 700 km de moi. Donc ça fait. Il est en contrôle judiciaire en prison? Non, il est éloigné en fait. Éloigné, ouais. D'accord. Il est éloigné, il est chez son oncle. Le problème, c'est qu'il est à 700 km de moi, comme j'ai dit. Et voilà, donc, de quoi on a accusé ton fils? Chef, bande organisée, meurtre en bande organisée en fait, chef d'accusation. Sur Thomas. Sur Thomas. Donc tu es l'une des mamans. Ouais. Malheureusement des enfants qui sont concernés par l'affaire c'est ça, ouais. Et la disparition de Thomas. On va refaire l'histoire. Je te pose des questions. Si tu sens que tu ne veux pas répondre, tu me le dis. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc, l'affaire de Thomas, c'est quelle date exactement? 18 novembre, il me semble. 18 novembre. La nuit du 18 au 19. Donc, ton fils te dit qu'il va aller dans non, une soirée? Il ne me le dit pas, non. Il ne dit pas, d'accord. Il a quel âge? Il a eu 18 ans. Ok. Donc, tous les protagonistes de cette histoire ont à peu près entre 17 et 20. Ouais. Donc, comment ça se passe quand il y a le drame, il t'appelle? Non, même pas. En fait, il est parti donc cette nuit-là, du samedi à dimanche. Moi, j'étais pas au courant. Le dimanche matin, je suis pas trop réseau en fait, donc le dimanche matin, j'avais pas encore entendu parler de l'histoire. Et en fait, c'est une amie à moi, une voisine, une cousine à moi, qui m'a interpellée et qui m'a parlé donc de cette histoire. M'a dit, est-ce que tu as entendu parler de ce qui s'est passé hier soir? Je lui dis, bah non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle me dit, voilà. Donc elle me dit, essaye de voir avec ton fils, est-ce qu'il était présent ou pas. Donc je lui demande sur le coup. Tout de suite, il me dit que non.
Mais après, en rentrant à la maison et discuter avec lui, il me dit si maman, j'y ai été. Et voilà, je suis allée à ce bal et bon, j'ai pas de. En fait, j'avais pas sur le coup le dimanche matin, j'avais pas encore compris les événements et la gravité des choses. La tragédie. La tragédie, voilà. Barka, tu es mariée, tu es séparée? Non, je suis mariée depuis 20 ans. Donc, toi et ton mari, quand vous posez la question à votre fils, vous n'êtes pas conscient encore des conséquences? La nuit du drame, mon mari était absent. En fait, il venait juste de monter dans un bateau pour partir au pays. Et sur le coup, il est rentré 48 heures après. Toi, tu es seule? Ouais. Quand il y a l'événement, tu es seule? Oui. Mais j'ai mes frères qui sont là, qui me soutiennent, ils m'accompagnent. Et donc, ça s'emballe médiatiquement, tout ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et la police, ensuite Non, moi, j'ai pas trop eu affaire à la police parce que c'est la gendarmerie qui a pris en main. La gendarmerie, voilà. pardon. Et la gendarmerie sont venus chercher ton fils Non, moi, en fait, si vous voulez, mon fils il fait partie de la première vague. Il a été attrapé à Toulouse. D'accord. Voilà. Donc, c'était 2 jours après le drame, en fait. Ton fils était parti à Toulouse? Voilà, le mardi. Mais est-ce que son départ, il était lié à l'affaire ou il devait y aller? Moi, jusqu'à lundi soir, je discutais avec mon fils. Jamais, il m'a parlé d'un départ ou qu'il a... Bon, c'est vrai qu'après, il a vu que les choses, ça commençait à tourner dans les réseaux, qu'ils accusaient, tout le monde s'accusait, en fait. Ils accusaient, un coup c'était un coup c'était l'autre qui était le meurtrier. Donc, c'était tous... ils se connaissaient tous, si vous voulez. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, ils ont eu peur et c'est discuté peut-être ce départ de Toulouse. Mais moi, jusqu'à lundi soir, jusqu'à 20h, je discutais encore avec mon fils. Et moi, jamais je pense que Nassir va monter dans un véhicule et va prendre la direction de Toulouse. Il y a eu combien d'arrestations sur l'affaire de Thomas aujourd'hui? Je crois qu'il y a une 20aine de personnes. D'accord. Entre les incarcérés, contrôle judiciaire, et 3 personnes qui ont été libérées sans suite. Quand tu apprends la tragédie de la disparition de Thomas, en tant que mère avec un enfant qui est concerné, qui était présent, comment tu le vis? Tu le vis très mal, j'imagine? Ah oui, pendant, on va dire, une bonne semaine, même plus, je dormais plus déjà. Je faisais nuit blanche avec mon mari, poser des questions, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va devenir. En plus, on a eu des menaces. Donc, on a beaucoup été menacés. Par qui? Des gens qui nous appelaient au téléphone. On se faisait menacer au téléphone. On va venir chez vous, on va vous tuer. Est-ce que vous êtes bien la famille de Nassir? Il y avait des téléphones affichés, des gens anonymes. On m'a cassé ma porte. Juste par rapport à ça, quand tu as vu le comportement de la mère dans les médias assez tôt? En fait, moi, au début, c'est plus mon avocate. Elle m'a suggéré en gros, de faire profil bas, si vous voulez. Pas trop parler et tout. Mais moi, le jour où j'ai commencé à entendre cette dame nous insulter et dire qu'on était des délinquants et en plus de parents délinquants, moi, j'ai pas pu accepter ça. Juste pour poser la question, ouais. Ton mari et toi, quand vous entendez que les délinquants ont des parents délinquants, ni toi ni ton mari, vous avez un passif de délinquant? On n'a pas de casier judiciaire, mon fils non plus. Non, mais c'est important de le dire parce non, que... Non, mais voilà, je suis une personne qui est très connue dans le quartier, donc après, vous ne me connaissez pas, vous allez peut-être pas me croire, mais les gens, ils me connaissent. Non, je te crois, moi. Voilà, et j'ai pas de casier judiciaire du tout, mon mari non plus. Donc quand tu entends ça, ma question, c'est que tu es encore plus vexé? Bien sûr. Plus que vexé, Barka. Encore quand on vous insulte et que vous avez fait la chose ou vous êtes cette chose, tu peux l'accepter, il n'y a pas de souci. Mais quand on t'insulte et que tu n'es pas ça, comment tu peux accepter quelqu'un qui t'insulte? Est-ce que tu as cherché, après on parlera avec une avocate, est-ce que tu as cherché à rencontrer la mère? Est-ce que les gens ici j'ai essayé de discuter plusieurs fois avec elle, mais pas dans les détails. Je ne vais pas vous cacher que quand je discutais avec elle, je n'ai jamais montré qui j'étais ou que j'étais la maman d'un concerné. Mais Frangine, moi je vais te dire un truc, je trouve ça dommage, vraiment, je le dis devant tout le monde, hein. Cette femme a contribué malheureusement à l'ambiance concernant le quartier de la Monnaie. Ouais. Je pense que c'est important. Moi, je suis qu'un humoriste. Hein. Ouais, je suis venu, je peux l'insulter tout son arbre généalogique, je vais rentrer chez moi. Ouais. Mais pour les habitants de la Monnaie, il ne faut pas oublier, c'est que c'est vous qui faites l'élection, c'est pas elle. Oui, et franchement, là, ça me fait beaucoup de peine ce que tu me racontes, je te jure, ça me touche. C'est pas normal que quelque part, elle ait brisé vos vies encore plus.
Parce que déjà, ce que tu En fait, elle n'a pas arrangé les choses. Elle, au lieu de nous soutenir en tant que maire, comme les gens d'à côté, ils ont été soutenus par tout. Quand tu parles des gens d'à côté, c'est. Je pense les personnes de Crépol et tout ça, ils ont bien été soutenus par leur maire, par tous les élus, je pense. Mais nous, on n'a eu aucun soutien. Au contraire, on s'est fait insulter, on s'est fait écraser. Aux médias, 48 heures après, elle a insulté nos enfants délinquants alors qu'elle ne nous connaît même pas. Elle nous a insultés, nous. Donc au bout d'un moment, bon, c'est vrai que comme je vous ai dit, on m'a dit de faire profil bas parce que voilà, mon fils était concerné. Mais au bout d'un moment, je ne peux plus accepter. Je ne vais pas me cacher parce que j'ai rien à me reprocher. Donc moi, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Personne n'est délinquant, personne n'est sauvage. Voilà. Et après, il y a des délinquances comme partout dans tous les quartiers. Aucun quartier est à l'abri. Mais nous sommes un quartier sobre, comme vous l'avez bien vu hier en vous promenant. Et je veux dire, personne n'attaque personne. Là, c'est le marché aujourd'hui. Il y a des blancs, il y a de toutes les couleurs et personne ne se fait attaquer, personne ne se fait menacer. Non, il y a un blanc, c'est moi. Oui, mais il y en a aussi, il y en a d'autres. Toi et le camion. Juste pour continuer, hier, ça m'a touché. Je suis après qui tu étais. Tu étais au premier rang de mon spectacle. Tu as rigolé un peu? J'ai été invitée par quelqu'un et je le remercie encore. Et il m'a mis au premier rang, VIP. Est-ce que tu as rigolé un peu? Mais bien sûr, j'ai rigolé. Parce que ça faisait quelques temps que tu n'avais pas rigolé, je t'ai fait au moins rire. Ouais. Juste pour continuer. C'est pour ça que je te disais que je ne te connaissais pas. Et mon mari m'a dit, tu vas aller à spectacle et Makra fait le maire, tu vas y aller et tu vas montrer que tu es là et voilà, et je suis venue. T'as montré, Barka. On applaudit s'il vous plaît. Merci, Barka. Barka, juste attends, je vais conclure avec toi. C'est important. Malheureusement, on aurait pu parler que du drame de Thomas, mais maintenant il y a le drame de Zakaria. Khadija en parlait. Moi, je pense que les deux destins de ces enfants, c'est ce que je disais hier sur scène, est lié. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour mourir, mais il y a quand même une tristesse de voir des gens aussi jeunes mourir. Je suis très affecté. On ne va pas mettre les morts les uns en face des autres par le traitement et la solidarité autour de Thomas et l'anonymat total de Zakaria. J'ai croisé le père de Zakaria hier. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je lui ai serré la main. Si j'avais vu les parents de Thomas, j'aurais eu le même comportement. Bien sûr. Mais comment tu vois l'avenir? Ton fils est à 700 km. Ouais. Tu lui parles? Oui, au téléphone, bien sûr. Vous avez le droit de vous parler, d'accord? Oui, on a le droit de se parler. Ouais. Il est dans quel état aujourd'hui, lui? Est-ce qu'il réalise la gravité? Bien sûr, il réalise, mais mon fils, en fait, c'est quelqu'un, il parle pas beaucoup. Et le problème, c'est la seule chose qu'il me dit, le pauvre, en ce moment, c'est maman, j'en ai marre, vous manquez, j'ai envie de rentrer. Mais donc il a une enquête. Il y a une enquête, on attend. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que tous les gens qui sont concernés par cette affaire, s'ils ont une inscription au casier judiciaire, vu la gravité, ça sera, je pose la question maître, mais ça sera que le début de leur problème. Parce que ça m'étonnerait qu'on puisse réinsérer des gens dans des affaires aussi graves. Tu sais, nous, on a fait les émeutes. Et récemment, j'ai rencontré les émeutiers de Villiers-le-Bel. Donc, c'était en 2007. 2007, ouais. On est 17 ans après. Et la plupart, en fait, n'ont jamais pu se réintégrer. Parce qu'en fait, c'est dans leur dossier. Ouais. Et il y en a, bon, pour le coup, c'était des émeutiers actifs. Et je dis ça pour les gens aussi. C'est qu'en fait, dans l'emballement, les jeunes, que ce soit dans une bagarre à Crépol ou durant des émeutes, ils font des conneries et après ils ne mesurent pas que ça va saccager leur vie. Ça va saccager. T'as combien d'enfants? J'en ai 4. Nassir, c'est le plus grand. C'est le plus grand, d'accord. Vous faites toutes des enfants par 4, pardon, ici On essaie de faire des nombres pairs. Comment vont les 3 autres? Au début, c'est compliqué. Bon, là, ça va mieux, mais mon fils, en fait, le deuxième, Ilyes, qui a 15 ans, est affecté aussi beaucoup par la mort de Zakaria, parce que c'était son copain. Et il était présent lors du drame. Donc, mon fils Ilyes aussi, il ne va pas bien en ce moment. C'est compliqué. Et est-ce que tu songes à déménager ou pas du tout? Est-ce que tu y as pensé? Je ne vous mens pas que j'ai fait des mutations. Ça fait 9 ans que je fais une mutation, que je n'ai jamais eu de proposition. Dans quel secteur, pardon? Mes secteurs des alentours. Mais moi, le quartier de la Monnaie, j'y ai grandi et c'est un quartier qui me tient beaucoup à cœur et j'adore ce quartier. Donc, pour l'instant, je ne pense pas y partir. D'accord. Je vous applaudis, s'il vous plaît, très fort. Merci, Barka. Merci. Maître, prenez le micro. Merci, Barka. Bonjour, maître. Bonjour. Élise, de ton prénom, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour, maître Élise. Maître Élise, comment on peut donner votre Élise nom? Réjaco. Élise Réjaco. Élise, bonjour. On a dîné ensemble hier. Je le dis devant le public. Élise, hier, m'a posé beaucoup de questions en me disant « Je suis sûr, ça va être des questions bizarres. » Tu regardes, c'est que des questions normales. Tu es avocate. Oui.
Qui sont tes clients par rapport à l'affaire de Crépol? Je suis le conseil d'un des mises en examen, donc de la première vague d'interpellation qui a été interpellée à Toulouse, et je suis aussi le conseil d'un des seconds interpellés de la deuxième vague d'interpellation qui heureusement a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue. Il y a combien de vagues? Il y a eu 2 vagues d'interpellation, la première à Toulouse et la deuxième sur le quartier de la Monnaie. C'était le 14 mars de mémoire. On parle avec Mbarka qui nous expliquait que son fils est parti à Toulouse, qu'on pourrait appeler ça gentiment une cavale. Ils étaient combien à être partis à Toulouse? Alors, ils étaient 9. Je me permettrai aussi de vous corriger sur le terme de cavale, puisqu'en tout cas, en ce qui concerne mon client, si volonté de fuite il y a eu, ce n'était pas pour fuir la justice, mais c'était bien pour fuir. Ils avaient peur pour leur vie. Sur le quartier, ils ont vu l'emballement médiatique et ils se sont dit, on va partir loin du quartier, loin de l'agitation médiatique, parce qu'ils ont eu peur pour leur vie. D'accord. Donc je retire ce que je viens de dire, mais comment l'âge, la tranche d'âge, on est bien d'accord que c'est entre 17 et 20 ? À peu près, oui, c'est ça. Comment s'est passé? Je trouve que le fait que les gendarmes mènent l'enquête, c'est mieux que la police, si oui, je puis me permettre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour voir beaucoup de procédures pénales, ce que je me suis aperçu, c'est que les procédures faites par les gendarmes sont beaucoup mieux menées que quand elles sont faites par des policiers. Les gens qui sont aujourd'hui, il y a combien de gens en prison? Alors là, en prison de mémoire, j'ai plus le souvenir. Il me semble qu'il y en a encore 7 ou 8 qui sont incarcérés. Et donc il y a 14 mis en examen et les autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, quel est le calendrier? Il y en a, ils vont rester en prison. Ils sont en prison depuis le mois de décembre. Tout à fait. Novembre. Novembre, décembre. D'autres depuis le mois de mars sur la seconde vague d'interpellation. La seconde vague, elle vient de tomber là. Oui, c'était le 14 mars. D'accord. En tant qu'avocate, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous pensez que vous voyez, pardon, mais le contexte politique et médiatique a influé beaucoup sur l'histoire en elle-même? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, le regard d'avocat que j'ai sur cette affaire, c'est que cette affaire a été instrumentalisée par l'extrême droite pour alimenter leurs fantasmes. Voilà, ça, moi, c'est le regard. Mais pourtant, la mère, elle n'est pas d'extrême droite. Elle est divers droite, selon son étiquette. Ce qui veut rien dire, mais bon. Voilà, exactement, ça ne veut strictement rien dire. On a pu voir aussi des personnalités de gauche qui pouvaient prendre des positions extrême droitistes. Manuel Valls, pour pas le citer. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un encartement politique. Et justement, là, je pose la question devant les habitants de Romans-sur-Isère. Je vais te tutoyer parce que vraiment, tu es quelqu'un de formidable. Toi, ton histoire personnelle par rapport à cet événement, c'est quand même très particulier, je peux le dire publiquement. Oui. Tu as fait de la politique localement. Tout à fait. Tu étais sur la liste de la maire. Tout à fait. Et tu t'es rétracté. Tout à fait. Suite à des positions... Alors, du coup, moi, j'ai fait donc la campagne des municipales avec Marie-Hélène Toraval, parce qu'elle me l'a demandé. En fait, mon oncle, j'ai absolument rien à cacher dans cette histoire. Mon oncle est donc adjoint à la mairie, et donc j'avais rencontré pendant les élections Madame le maire dans ce cadre, et qui m'avait proposé, à l'époque, j'étais pas encore avocate, je faisais ma thèse de doctorat, et qui m'avait proposé de rejoindre sa liste. Donc, je suis originaire de Romans. J'ai grandi ici, à côté du quartier de la Monnaie. Le marché de la Monnaie, c'est toute mon enfance, et presque, j'ai envie de dire, le quartier de la Monnaie, c'est toute mon enfance. Donc je revenais très régulièrement à Romans, et donc elle m'a proposé de participer aux élections municipales, ce que j'ai accepté. J'avais jamais vraiment fait de politique, même en ayant fait des études juridiques. Donc je ne savais pas forcément en fait qu'est-ce qui se passait sur le territoire à ce moment-là. Je lui avais absolument pas caché que mes opinions politiques n'étaient pas forcément les siennes, ce à quoi elle m'avait répondu qu'au niveau local, le clivage politique n'avait pas forcément d'importance. Et c'est lors de la campagne, quand j'ai pu m'apercevoir de certaines choses qui étaient en contradiction totale avec mes principes et mes valeurs, ce que je ne m'étais pas du tout aperçu au départ, que j'ai préféré... par la suite, bien après les élections, complètement m'éloigner. Ensuite, donc, quand Toraval est devenu Toravals, c'est ça que tu veux dire? Ça pourrait. Quel jeu de mots de ça ouf. Pourrait. On n'a pas fait le voyage pour rien. Toravals. Ça fait une semaine que je cherche un jeu de mots. Non, puis ensuite, donc, par la suite, je suis devenue avocate, donc je me suis inscrite au barreau de Lyon, et quand il s'est passé donc, les événements liés à l'affaire de Crépol, une famille du quartier donc, m'a fait confiance pour que je puisse représenter son enfant, et si jamais la maman
de mon client m'écoute, je tiens à dire que c'est une femme qui est absolument formidable. C'est vraiment une femme formidable et c'est quand j'ai pu entendre Madame le maire parler comme ça de mon client, parler dans des termes de sauvages qui sont issus de grandes familles de délinquants, parce que moi ces petits je les connais, c'est nous qui les assistons en garde à vue, c'est nous qui rassurons les familles quand ils voient que leurs enfants partent en détention et parfois de façon injuste, parce que pour parler en tout cas ce qui concerne mes deux clients, ils n'ont absolument pas pris part à la scène de violence qui s'est déroulée au bal. Les témoignages coïncident tous dans ce sens-là. D'ailleurs pour ça que le deuxième a été laissé en liberté sans poursuite, il n'a pas été mis en examen, il n'a absolument pas été inquiété. Mais par ailleurs, il restera le choc. Ah oui. Ah non, mais j'étais encore hier avec la maman du deuxième jeune que j'ai assisté dans la seconde vague d'interpellation. C'est un réel traumatisme. Il a fait 78 heures de garde à vue. Il avait peur qu'on le mette en examen, comme pour votre fils, pour des faits qui sont gravissimes, de meurtre en bande organisée. C'est dans le top 3 de nos pires infractions du code pénal. Après les infractions de génocide. Non, mais voilà, je tiens aussi à le préciser. Mais pour donner un exemple, pour ceux qui ne savent pas, mais l'un des djihadistes de 2015... Amédi Koulibaly vient d'un quartier qui s'appelle la Grande Borne à Grigny. Et cet individu, aussi horrible qu'il était déjà, et allait encore plus loin, lorsqu'il était dans l'hypercachère, durant la prise d'otage, il a pris son portable et il a appelé des gens de la cité en fait. Et il a appelé des gens avec qui il n'était plus en contact depuis des années, quoi. Et le lendemain, la police, enfin 3 jours après, a fait exploser des portes, et en fait aujourd'hui tous les gens qu'il avait appelés. Tous les gens qu'il avait appelés. Il y a des gens qui sont allés, qui se sont retrouvés en garde à vue et tout. Et grâce à Marwan Mohamed, qui est un grand sociologue, il m'avait expliqué que ce genre de coup de projecteur sur un quartier, en fait, les habitants du quartier, ils s'en remettent jamais. Et en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont juste peur à un moment de l'uniforme. Et ce que j'ai l'impression, et je vous le dis pour que ça soit clair, j'ai joué beaucoup de fois mon spectacle, je n'ai jamais senti un tel traumatisme dans ma salle comme hier. J'ai senti, et je le dis ici, à dessein, que Toraval a créé un côté ségrégationniste dans la ville, où les musulmans ont peur. Hier, dans la salle, vous avez vu, pour ceux qui ont assisté au spectacle, j'ai mis 10 minutes à commencer à vous faire rire parce que je crois que personne n'a bien traité les habitants de ce quartier. Et c'est vraiment un choc émotionnel. C'est pour ça que je l'ai dit hier, je vais tout faire pour qu'elle perde, parce qu'il faut que ça soit un cas d'école. Faut que cette mère perde pour qu'on montre à la France entière que tu peux pas aller sur Paris faire des interviews en insultant des musulmans comme personne ne les a insultés et revenir à la mairie en disant de toute manière ils vont fermer leur gueule, ils vont rien faire. Et c'est ce que je pense vraiment. Je pense qu'elle a pris l'habitude de se dire ces gens-là ils vont rien faire, ils vont rien dire. Et vraiment moi je le vois. Je tiens à rappeler que moi elle a annulé mon spectacle en disant qu'il y avait des travaux à un jour précis dans le théâtre dans lequel je devais jouer. En fait, il n'y a pas de travaux. 2 mois plus tard. Surtout un samedi, quoi. Oui, en bon, plus. après, donc, moi, je suis assez frappé, et je reviendrai à la Monnaie, évidemment, pour faire le service après-vente. Mais ce qui me frappe, c'est que les journalistes ne mesurent pas la souffrance que moi, je peux ressentir avec les gens. Tu vois, personne n'est venu visiter ce quartier avec des bonnes intentions. Je pense aussi ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'elle a mis de la vie de ses mamans en danger. Madame, vous n'avez pas montré le courrier que vous aviez. Vous avez reçu des courriers d'insultes. La maman de mon client a reçu des menaces sur les réseaux et les prises de position qu'elle a pu avoir et qui sont complètement fausses, puisque pour les familles de mes clients, c'est exactement dans le même cas que vous, madame, c'est qu'ils ne sont absolument pas délinquants. Mais toi, en tant qu'avocate, pardon. Il y a évidemment un recours qui est possible avec la justice et vraiment, je pense que ça serait bien d'analyser s'il n'y a pas une plainte en diffamation. Mais il n'y a pas une plainte qui est partie pour mise en danger de la vie d'autrui d'une maman ? Non, il n'y a pas de... Là, en l'état actuel, on a toujours étudié la possibilité de déposer plainte si les propos qu'elle tenait pouvaient constituer une infraction pénale. Oui. Les propos de diffamation, déjà, il y a une prescription qui est extrêmement courte, qui est de 3 mois au moment où les propos sont tenus. Il y aurait pu éventuellement, une plainte aurait pu éventuellement être déposée sur des propos qui ont été tenus à chaud immédiatement après les faits. On était quand même dans même quand on est avocat, un dossier comme Crépol, c'est énorme. C'est énorme, et c'est vrai que dans un premier temps, le réflexe qu'on a pu avoir, c'est on fait profil bas. Le plus important, c'était que nos clients puissent sortir de... Enfin, en tout cas, moi, je parle pour ma part. C'était que donc, notre client a été immédiatement placé sous contrôle judiciaire. La maman me disait qu'elle recevait des menaces. Moi, à chaud comme ça, c'était qu'est-ce que je fais pour protéger mon client et pour protéger cette maman. Mais toi, en tant qu'avocate, quand tu as vu
Et vraiment, je reviens sur cet événement. 100 skinheads qui sont à l'entrée de la cité. Non mais alors, ça, donc je suis aussi le conseil... D'un des skinheads. Non. Ouais. De tous. Non, il y aurait... Vraiment, c'est des amis. J'ai fait le serment de dignité. L'un d'eux est marié avec ma tante. Je m'amuserai pas. Non. Je suis pas sûr qu'il me prendrait comme avocate. Je suis pas sûr qu'il me prendrait comme avocate et c'est tant mieux. Non, je suis aussi le conseil. Donc quand il y a eu la ratonnade, moi j'aime bien utiliser les bons termes. Hein. Oui. Quand il y a eu c'était une ratonnade au quartier, on était là pour taper du bougnou là. On va vraiment se parler honnêtement. Il y a un des skinheads qui a eu peur. On va aussi le dire, il a eu peur. Donc il s'est enfui et il a été rattrapé par certaines personnes qui sont même pas forcément issues du quartier de la Monnaie. Hein, l'instruction et actuellement suit son cours et donc il a été mis nu. Et dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux et 3 personnes dans le cadre de cette arrestation ont été interpellées. Et ce que je n'ai pas entendu notamment des médias, c'est que ce sont des personnes du quartier qui sont venues porter secours à ce skinhead qui était nu et qui a été frappé. Alors bien sûr, vous m'entendez jamais. On n'a entendu que la moitié de l'histoire. Exactement. C'est des gens du quartier qui sont venus lui porter secours et qui lui ont dit d'ailleurs. Qui lui ont dit. Et depuis, il s'est converti à l'islam et il travaille à la mosquée. Ouais, exactement. Non, à mon avis, il ne regardera plus jamais un arabe de travers toute sa vie. Oui. Et surtout pour ajouter tout ça, parce que soi-disant, tous les habitants du quartier de la Monnaie sont tous radicalisés pour elle depuis la mort de Thomas. Donc c'est ce qui a été dit. Elle a fait le lien entre islam, immigration, délinquance, on y a eu le droit. Voilà, on a eu droit et la preuve, il y a une association justement pour la mosquée, pour sa construction ou pour beaucoup d'autres choses. À chaque fois, c'est refus. En fait, tout est refusé, c'est simple. Aux musulmans, c'est ce qu'il faut dire. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En fait. Je pense qu'il y a une vraie politique de la ville, en fait, de refuser toute présence de mosquée sur le territoire. Mais je crois que tu seras puni par là où tu as péché. Ce qui me frappe pour la mer, parce que vraiment, pour le coup, j'ai vraiment c'est pas dans le Coran, ça, tu seras puni là où tu as péché. Non. C'est la Bible. C'est la Bible. Comme ça, on fait pas d'islamisme. Je suis un musulman qui cite la Bible. Mais je pense que vraiment, je l'ai vu non pas avec que ma venue, mais en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est comment elle a maqué la ville. Tu vois, c'est assez impressionnant. Moi qui fais beaucoup de la Monnaie, il y a des centaines de cités en France comme ça qui sont. Mais ce qu'elle a réussi à créer sur Romans-sur-Isère, c'est la frontière entre les habitants de la Monnaie et le reste de la ville. Ouais. D'ailleurs, un de nos amis qui nous a fait venir m'a dit que les jeunes de la Monnaie, quand ils vont en centre-ville, ils disent on va à Romans. Comme s'il y avait une vie, alors que c'est la même ville. Mais il n'y a pas. Ici, je salue les gens de la Paillade à Montpellier, qui fait partie de Montpellier. Ils disent on va à Montpellier. Mais la question que je me pose, c'est comment toi, en tant qu'avocate, comment tu vas vivre les mois qui viennent. Malheureusement, et je le dis, on a été rattrapé par l'ignominie de la mort de Zakaria. Tu as pu, en tant qu'avocate, voir le traitement et médiatique et politique. C'est immédiatement ce qui a pu me frapper, d'ailleurs, dès le départ. En tant que citoyenne, même pas là, là, je vous parle même pas en tant qu'avocate. Je me suis immédiatement posé la question. Je dis, mais attendez, pour Thomas, on a eu un traitement médiatique qui était même beaucoup trop, mais non pas parce que le drame, non pas voilà, mais surtout dans la violation du secret de l'instruction qu'il y a pu avoir après la première vague d'interpellation, où on a eu des violations du secret de l'instruction, où les noms sont sortis dans la presse. Et c'est aussi ce qui a contribué à mettre les familles de ces jeunes en danger, qui restent présumés innocents. Hein. Au stade d'une mise en examen, on n'est absolument pas condamné, on reste présumé innocent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui ont été replacés sous contrôle judiciaire. C'est parce qu'à ce stade, les magistrats instructeurs ont estimé qu'il n'y avait pas d'indices suffisamment graves et concordants pour pouvoir leur attribuer des coups. Mais maître, juste, sans rentrer dans les détails de l'instruction et tout. Je rappelle, c'est une bagarre dans un bal. Oui. Ils se mettent sur la gueule. S'il y avait des rebeux, je ne sais pas d'ailleurs, je pose la question, du côté de Thomas, ils se seraient battus aux côtés de Thomas contre les mecs de la Monnaie. C'était pas racialisé du tout. Non, alors moi j'ai pas la réponse et s'il y avait eu ça, j'ai pas la réponse. Non, ça c'est le narratif de l'extrême droite. Dans un fantasme. Moi j'ai vu une vidéo par exemple d'un pote de Thomas qui est rebeu, qui a dit voilà, c'est pas passé comme ça, etc. Mais ça c'est pareil, c'est des témoignages dont les grands médias ne tiennent pas compte. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que le motif de l'expédition raciste n'a jamais été retenu par le procureur de la République et qu'à ce stade de l'instruction, on est quand même plus de 6 mois après les faits.
Donc l'instruction, vous l'avez très bien dit, c'est les gendarmes qui font le travail. Ils font un travail qui est absolument remarquable. Tout est découpé chirurgicalement. Ça, vous m'entendrez jamais critiquer l'enquête qui est faite par les gendarmes, puisque ce ne serait pas le cas. Le caractère racial n'a jamais été retenu. Alors que dans les premiers jours, la phrase « on va tuer du blanc » est sortie. Elle n'a jamais été retenue. Et le procureur de Valence s'est exprimé à ce sujet. Il l'a très bien dit. La thèse d'une expédition raciste n'est pas retenue. Mais je vais donner un exemple pour être dans l'actualité de quelqu'un que je connais qui s'appelle Kenji Girac. Et quand les journalistes bobos parisiens... Qui te ressemblent beaucoup d'ailleurs. C'est vrai, mon fils me l'a dit. Et en fait, c'est quelqu'un qui vient d'une culture méconnue des médias parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui connaissent les gitans. Et en fait, il a une embrouille avec sa femme. Le traitement médiatique, notamment, a totalement vrillé concernant Kenji Girac. Et en fait, les gens du voyage, du campement, je ne sais pas si vous avez vu, sont partis. Ils se sont déplacés et tout. Et les journalistes ont commencé à dire, s'ils partent, c'est qu'ils cachent quelque chose. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gendarmes, c'est pour ça que je le dis publiquement, sont très réalistes et pragmatiques, parce qu'ils connaissent le terrain, et ils savent qu'une embrouille à Crépol, c'est pas une embrouille à Bobigny. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes choses. Nous, il n'y a pas de balles. Il y a des réalités territoriales, sociologiques qui sont différentes. Et je te donne un exemple hier qui m'a frappé quand on est rentré. Tout ferme à à Romans-sur-Isère. C'est-à-dire hier quand on est rentré, même ils vous ont éteint la lumière dans le quartier de la Monnaie. Il n'y a même pas de lumière. Et en fait, moi je me bats pour que les pieds d'immeubles dans les cités soient exploités. En fait, vous avez beaucoup de pieds d'immeubles là où il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. Et en fait, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, comme disaient les mamans, il y a beaucoup de maires qui demandent à ce que la lumière soit allumée dans le quartier. On a même, pour que vous soyez au courant, des problèmes d'obésité dans les quartiers. Parce que qu'est-ce qui est ouvert dans les quartiers? Souvent, les sandwicheries. Et donc, les jeunes se retrouvent dans un quartier et finissent par manger un tacos, 2 tacos, néanmoins fabuleux. Mais ça crée des problèmes, il n'y a pas de lieu de vie, il n'y a pas de tiers-lieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gendarmes, je trouve, sur cette affaire de Crépol et de Romans-sur-Isère, sont beaucoup plus, j'allais dire, sains que le traitement médiatique. Mais la question que je voulais te poser, pardon, j'ai été un peu long, pourquoi la maire est rentrée dans une telle brèche alors que normalement, elle devrait justement s'aligner sur les gendarmes pour dire... Moi, j'ai tous les jours les gendarmes au téléphone. Je sais que le motif raciste et racial n'est pas enclenché. Je sais que les parents qui viennent de nous dire n'ont pas de casier judiciaire. En tant qu'avocate, en fait, quasiment, vous êtes tous en train de vous battre contre la mère indirectement. Du coup, ta question, ça serait de savoir pourquoi est-ce qu'elle a absolument tenu à ce que le motif racial soit retenu, alors qu'indépendant des gendarmes, c'est parce que là, donc, on a l'instruction, les magistrats, les juges d'instruction, il y a 2 juges d'instruction qui sont saisis sur le dossier et le procureur. Personne n'a retenu le motif racial. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait qu'on le retienne? J'ai pas de réponse d'avocat à vous donner. J'ai peut-être éventuellement une réponse de citoyenne. Moi, je pense qu'elle a instrumentalisé ce dossier à des fins électoralistes. Mais là, devant tout le monde, je te demande, et vraiment je suis très admiratif de ce que tu es. Bon, les mamans, n'en parlons pas, mais c'est quasiment un film. T'as commencé, t'étais avec elle sur sa liste. Non, mais c'est pas anodin. D'ailleurs, il faudra que tu nous dises comment se passent les dîners le dimanche avec ta famille, ton oncle. C'est silencieux. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que tu te sois retiré. Moi, j'ai pas de souci avec l'opposition. Non, mais tu connais ce système-là mieux que nous tous parce que tu as fait la campagne, tu en es sorti, tu es avocate, et vraiment là-dessus, c'est admirable. Mais est-ce que tout simplement, il n'est pas temps de dire la vérité sur cette mère comme tu l'as fait si bien, de dire que c'est même pas de la belle politique. Si elle faisait des choses pour la ville. Mais il ne faut pas oublier que déjà, je le répète, elle a été mal élue parce que c'est une maire du Covid. Durant le Covid, beaucoup de maires en France ont été élus parce que les gens ne se déplaçaient pas, les gens n'allaient pas voter. Et là, la prochaine élection, il y aura du monde qui va aller dans les urnes. Mais ce qui me frappe, c'est aussi la mise en danger. C'est la première fois, je le dis publiquement, que j'ai connu les émeutes de Clichy-sous-Bois et de Villiers-le-Bel. Jamais ils ont mis en danger les habitants de leur ville. Là, quand elle monte sur BFM, quand elle est reçue en trompe par Pascal Praud, ça crée un effet sur les habitants de Romans-sur-Isère sans précédent. Et je pense qu'elle a ouvert le terrain aussi à ce que l'extrême droite s'arroge le droit de venir au quartier.
Hein Non, bien sûr que non, elle l'a pas condamné parce que ça sert en fait son. C'est comme ça qu'elle est invitée sur les plateaux. Parce mais que exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qu'on connaît qui sont d'extrême droite et qui rêvent de cette guerre civilisationnelle. Et donc, qu'elle rentre dans ce système-là fait que dimanche soir, vous l'avez vu, BFM TV, CNews. Elle a enchaîné les deux et elle a du temps de parole, alors que si le motif racial n'entrait pas là-dedans, ça les intéresserait pas. Au niveau national, avant l'affaire dramatique de Crépol, je ne suis pas sûr qu'elle était connue de qui que ce soit. Hein. Mais moi, c'est pour ça que c'est un cas d'école. Même après une enquête auprès de quelques gens de son parti politique, elle est nulle. Personne ne la considère. C'est vrai, on avait oublié de parler de ce détail. Non, mais la vérité, elle a été parachutée. C'est une proche d'Édouard Philippe. Moi, je dis toujours qu'il faut passer par le patron. Moi, j'ai contacté les gens autour d'Édouard Philippe, je le dis ici. Et même eux, aujourd'hui, veulent s'affranchir de cette femme qui est devenue, disons-le, ingérable. C'est-à-dire qu'elle est incontrôlable. Elle a accès aux médias, elle a accès aux médias d'extrême droite, elle dit des choses qui laissent une traînée de poudre. Je le dis, je suis sur tous les réseaux d'extrême droite. Moi aussi, je suis menacé depuis hier. Et je sais quels sont les sites. C'est les mêmes sites qui, aujourd'hui, plébiscitent cette mère. C'est les mêmes qui me disent, si tu reviens à Romans-sur-Isère, tu vas voir. Alors, je le dis pour les parents et tout, le chien qui aboie, il meurt pas. Je vous le dis. Il meurt pas, pardon. Mais la ratonnade qui a eu lieu est un cas d'école. C'est-à-dire que vraiment, c'est des gens qui se prennent pour des chevaliers du Moyen-Âge sur les réseaux. Et quand ils sont arrivés à Romans-sur-Isère, mon grand drame, et je le dis devant tout le monde, c'est que, en plus, si les gens de la Monnaie avaient tué quelqu'un dans cette ratonnade, on aurait accusé les gens de la Monnaie. Tout à fait. Alors que c'est eux qui ont été agressés, qui n'ont pas été agresseurs. Mais juste pour conclure et donner la parole ensuite et trouver une solution, je veux parler de Zakaria parce que ça m'a fait beaucoup de peine qu'on n'en parle pas et qu'on n'en parle pas assez. Ce que je disais hier sur scène avant que tu arrives, je voulais saluer aussi la communauté arménienne qui était en fête hier. Vous avez une grosse communauté arménienne ici et j'ai reçu beaucoup de messages d'Arméniens qui me disaient c'était pour dire que nous aussi on est solidaires de ce qui se passe dans la ville. C'est du clientélisme ni plus ni moins parce qu'elle parle à des communautés, pas à d'autres. Parler de la mort de Zakaria qui a beaucoup moins été médiatisée que la mort de Thomas, comme tu le disais si bien. Mais néanmoins, hier, j'ai vu le père, quand on était au restaurant ensemble, on a vu le papa. Dans quel état sont les parents que tu croises ? Alors moi, T'es pas sur l'affaire de Zakaria. Non, je suis pas du tout sur l'affaire de Zakaria. Donc mais est-ce qu'il y a ce trait commun, malheureusement, entre des gens qui perdent leurs enfants ? Comment toi, en tant qu'avocate, tu le ressens ? Parce que c'est assez rare. Moi, je le ressens. En fait, c'est même plus largement dans l'exercice de ma profession, c'est que tout ça, c'est qu'une histoire de souffrance. Voilà, et que j'ai affaire à des gens en souffrance. Les mamans de mes clients, c'est des gens en souffrance. Mes clients sont des gens en souffrance, et que prendre la parole comme elle a pu le faire, ou ne pas le faire vis-à-vis, par exemple, de ce pauvre petit Zakaria, qui est mort presque en héros, hein, en un acte. C'est pas presque, il est mort en héros. Hein. Presque. Je mesure mes propos parce que je ne suis pas à leur conseil, et là c'est pareil, c'est plus la citoyenne. Il est quand même décédé en voulant porter secours à quelqu'un. Et je ne sais pas si c'est possible, mais qu'à titre posthume, que des reconnaissances républicaines puissent lui être octroyées, ça me semble tout à fait, ça me semblerait évident. Je suis pas bien renseigné si ça peut être le cas ou pas, mais il me semblerait que ça serait complètement légitime que ça puisse être fait. Et c'est là où je reviens en fait à mes propos, c'est que on est face à des gens qui sont en souffrance et on ne rajoute pas de la souffrance à de la souffrance. Voilà. Et j'ai aussi une grosse pensée pour la famille de Thomas, hein, parce que même si je suis le conseil des mises en examen, j'ai de façon très générale en fait, beaucoup de respect pour la souffrance d'une victime, bien évidemment. Et je me suis interrogée parce que j'ai pas entendu mes confrères de la partie civile qui défendent les intérêts de la famille de Thomas s'exprimer dans les médias, de façon à ce qu'eux, on ne savait pas ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils auraient souhaité sur le traitement médiatique, ça non plus, on n'en a pas forcément parlé, et c'est pour ça que j'en touche un mot aujourd'hui. Merci à vous, merci maître. Alice. On applaudit les mamans s'il vous plaît, très fort. Troisième partie, mesdames et messieurs, et la dernière, puisque nous avons un train à prendre. On va recevoir des gens qui appellent au vote, tout simplement. Alors, en attendant, est-ce qu'il y a des promos sur les pêches, s'il vous plaît? Faut attendre midi? D'accord, très bien. Parce qu'ici, on est dans la Drôme, Yacine, et c'est un grand pays de vergers. Les pêches... je savais pas. Les meilleures pêches de France... C'est moi, quand je sors de Paris... Oui, mais je t'apprends, les meilleures pêches de France sont ici. C'est vrai ou pas? C'est un pays de pêche ici, hein?
Abricots aussi. Abricots. Ouais, abricots. Incroyable. pêche, il faut, hein. Des ravioles aussi. Voilà. Et des Allez. quenelles. Et temps de recevoir les gens qui ont eu l'idée folle de nous confirmer qu'on devait venir jouer un roman sur Isère. C'est vrai. Et qui sont tout simplement des enfants de la monnaie, de romans. Et qui ont un collectif qui s'appelle Je vote donc je suis. Un roman. Tiens, prends le micro. Un roman. Bonjour je Salim. vote donc je suis roman. Bonjour à tous. Bonjour Salim. Comment ça va? Alhamdoulilah. Voilà. T'es habillé en rappeur alors que t'es un mec formidable. Incognito. Salim. On t'a déjà entendu dans ce podcast, les auditeurs de 30 Absolument, Glorieuses les qui gens qui écoutent les 30 Glorieuses se souviennent de toi. Tu étais venu, et je le dis ici, mesdames et messieurs, Salim était venu de lui-même dans mon podcast et avait pris la parole. Et beaucoup de journalistes derrière qui écoutent mon podcast ont pris contact avec Salim, n'est-ce pas, mon cher ami? Et tout simplement parce que ce qu'il avait dit sur la monnaie n'avait pas été entendu, comme quoi c'est un quartier magnifique, comme quoi c'est un quartier généreux avec des gens magnifiques. Et j'aimerais qu'on applaudisse déjà Salim, s'il vous plaît. Salim, on va faire ton histoire rapidement. Tu es né pas très loin d'ici? Un peu plus loin, non. Je suis né en Algérie, mais je suis arrivé à 3 mois. La loi immigration. Voilà. Alger sur Isère. On a joué hier le spectacle. Déjà, est-ce que tu es content que ça soit bien passé? On a un nouvel invité dans le podcast, c'est le vent. L'ouragan. Oui. Oui, très content qu'on ait réussi à mettre en place ce spectacle. Les témoignages, c'est toi qui nous a proposé les gens qu'on a reçus là. Avec l'équipe ici. Sont très émouvants. Comment tu ressens, toi, Roman sur Isère, depuis malheureusement les événements de Thomas et les événements de Zakaria? On en a déjà un petit peu parlé, mais je trouve dommage que l'image de la ville qui est relayée au niveau national sur les différents réseaux, etc., ne soit pas réelle. En fait, t'as vu notre ville, une petite ville de province assez sympa, toute mignonne, où les gens sont heureux de vivre, etc. Un quartier où les gens font de leur mieux pour vivre au mieux, éduquer leurs enfants au mieux. Et tu vois, on est tous là au milieu du quartier, tout se passe bien sans aucun problème. Et l'image qu'on a fait de notre ville, qui va impacter la vie des habitants de la ville, n'est pas du tout la réalité. Et donc, je suis pas content. On va donner le micro aux gens avec qui tu es venu. Bonjour Mehdi. Mehdi. Bonjour à Mehdi. vous. Mehdi qui, je le rappelle, a ce talent incroyable de faire venir ses parents durant ses interviews à BFM. Ah ouais, magnifique séquence. Je Tu crois- parlais à BFM et d'un coup ton père a ouvert la porte pour venir te dire que tu passais à la télé. C'est ça. C'est pas exceptionnel ça? Il y a toi à la télé dans la chambre. Il y a toi aussi maintenant, papa. C'est C'est magique cette séquence. C'est un Mehdi, grand tu es moment. malheureusement maintenant, malheureusement, tu es très médiatisé et je sais que c'est pas votre choix depuis les événements tragiques de Thomas, de Crépol. On t'a revu pour les événements tragiques de Zakaria. À chaque fois, tu essayes de tempérer les gens sur le plateau, parce que je rappelle, tu habites à Marseille. Donc souvent, d'ailleurs, je le dis pour les gens qui aiment les débats, déjà ne pas être présent physiquement, c'est déjà compliqué. Et à chaque fois, tu es là pour apaiser, parce que toi, tu connais le quartier, tu as grandi ici, tu as même été engagé politiquement. Comment tu ressens la ville depuis ces 10 derniers mois? Moi, je suis un petit peu plus pessimiste que Salim. Et c'est bien que dans notre groupe, ça il y ait plusieurs avis différents. Moi, je suis pessimiste dans le sens où je pense que l'espoir qu'on avait, peut-être nous, notre génération, alors ça fait un peu nostalgique. Hein, T'as 40 ans, c'est ça? 38 ans. 38, ouais, tu fais plus. Et merci. Voilà, l'espoir qui était présent chez nous, et les jeunes en ont parlé tout à l'heure. Hein. Nous, on avait des collectifs de danse, voilà, on avait 2 raquettes de ping-pong, on avait des collectifs de graffeurs, il y avait quelque chose qui se crée. Il a pour moi disparu totalement, parce que c'est pas vendeur, c'est pas politiquement, c'est pas intéressant de voir des gens qui s'entendent bien, de voir des gens qui arrivent à cohabiter. Alors, je dis pas qu'on était non plus dans un système où on disait déjà à l'époque qu'on allait en ville quand on allait à Romans. Hein. Moi, j'ai la première fois de ma vie que j'ai mis dans les pieds dans les quartiers des Méanes et des Ors, qui sont d'autres quartiers de la ville, c'était pendant les Olympiades, parce qu'on avait on avait un tournoi dans le quartier qui nous permettait d'aller faire des épreuves sportives dans d'autres quartiers. Donc c'était la première fois que j'étais sorti, moi, de la monnaie. Mais on avait nos sœurs, nos frères qui nous donnaient l'ambition de faire des études. Mes sœurs ont étudié à Grenoble. Enfin, cette idée de dire il y a une possibilité. Aujourd'hui, ça s'est restreint pour plein de raisons. Et je pense que la principale, c'est que le commun, ça n'intéresse plus, dans le sens où ça ne produit pas d'effet politique, notamment.
savoir que tout va bien, ça embête tout le monde en fait. Ça fait pas Mais tourner. toi, tu as vécu politiquement la chose. Et vraiment, je pourrais vous parler d'autre chose que de la mer. Mais c'est quand même un personnage central sur l'état de dégradation de ce qui se passe ici. Comme Je toutes les le villes, dis, et- pardon, je vais être un peu offensif, monsieur l'ex-maire de Romans-sur-Isère qui était au Parti Socialiste. Et attaque de Yacine. La gauche a vraiment, malheureusement, c'est pas lié au maire particulièrement, mais nous a vraiment infantilisé les gens des quartiers, nous a vraiment abreuvé à coups d'associations, qui fait que on a été beaucoup dépendants de ces fameuses subventions. Il y a eu une forme, c'est pas le cas de votre ville, ça a été le cas d'autres villes beaucoup plus tragiques, une forme de clientélisme avec une génération à subventionner. Et ça a des conséquences tragiques parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont nos âges et qui ne sont pas du tout politisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout conscients de l'enjeu d'engagement. Mais ce qui me frappe le plus, c'est comment cette maire a profité de l'état de la ville, de l'état de séparation entre les habitants pour creuser un sillon et qui malheureusement, selon elle, marche. Car je crois que son calcul, tout simplement, c'est radicaliser sa base et quasiment demander à ce que la monnaie dépende d'une autre ville. On est quasiment sur ce discours-là. Toi, tu as fait campagne face à elle, faut Tout le dire. à fait. Est-ce que tu avais senti ce cynisme chez elle lorsque tu étais en campagne? Bah, honnêtement, je ne pensais pas que j'allais me retrouver dans de telles histoires en voulant juste être un peu la parole de ceux qui l'ont pas souvent. Et c'est vrai que j'ai fini même au tribunal hein, parce que j'ai été accusé de plein de choses pendant la campagne. Le cynisme, c'est un tout petit mot, hein, parce qu'ils ont essayé de m'accuser de plein de choses, de véhiculer une image qui n'était pas du tout la mienne. Et je savais que j'allais prendre des coups bas, mais à l'échelle d'une village où on se connaît tous. Voilà. D'ailleurs, j'en parlais à je sais plus qui. Moi, j'ai joué au rugby pendant 15 ans. J'avais beaucoup d'amis dans plusieurs sphères. Aujourd'hui, j'ai coupé les ponts avec tout le monde, depuis l'affaire Thomas, mais pas à son âme, et même depuis la campagne. Hein, parce que je me suis aperçu qu'en fait, malgré les études, malgré la position sociale, quand on est maghrébin, encore plus quand on est musulman, je pense, quand on a ce combo-là. Puis en plus, moi, j'ai une petite particularité, j'ai eu un enfant très jeune. Donc, à 15 ans. Donc quand on a tout ça, on a envie qu'on soit juste une chose, c'est muet, dans une case, pas trop faire de bruit, raser les murs, et voilà, ce qu'on va appeler, grosse guillemets, un peu cassos, tu vois. Mais quand Alors, on toi, essaie raser de les parler... murs, tu fais 1m95 et 130 kg, donc c'est compliqué. Mais, surtout, tu les dire- fais tomber les murs quand tu les rases. Surtout dire quelque chose, bon, les gens ici te connaissent, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as eu un enfant à 15 ans, hier on en parlait au restaurant, c'est quand même un angle mort de notre société, les gens, c'est assez tabou. Mais dire que tes enfants sont très bien élevés, j'en ai croisé un hier, à part qu'il arrive en retard à mon spectacle, mais c'était ta faute. Mais tes enfants sont très bien élevés, tu as fait le job, tu es un père, là où les journalistes Bobo, et même notre ministre, notre Premier ministre, qui n'a pas d'enfants et qui parle des enfants de tout le monde, parle de défaillance des parents, pas du tout. Je vois dans le regard de beaucoup de parents, c'est dur d'être parent, c'est vraiment, moi j'ai 3 enfants, et pourtant j'ai un pouvoir d'achat assez conséquent. C'est même pas une histoire d'argent, c'est une histoire de présence permanente avec des enfants qui dorénavant ont un portable et sont de plus en plus confiants. Enfin moi quand j'étais jeune, j'étais confronté à mes parents, pour moi c'était le boss de fin du jeu vidéo. Et dorénavant, il y a beaucoup de parents qui ne trouvent pas la solution éducative, qui essayent d'être proches de leurs enfants et en même temps à un moment ils deviennent stricts. Et ce qui est fou, c'est que toi, on raconte la moitié de l'histoire sur toi. Je fais jamais attention aux réputations puisque la mienne aussi voilà, était endommagée. Donc en général, je rencontre les gens avant. Mais ce qui me frappe chez toi, Mehdi, c'est que tu t'es juste présenté, tu as juste voulu aider quelque part ta ville. Ça aurait pu être une élection, disons-le, élégante. Et depuis, il n'y a que des problèmes. Que des problèmes. Et malheureusement, des problèmes aussi qui viennent de chez nous, de notre communauté. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont toujours... Chaque engagement... Il y a un système, mais que beaucoup de sociologues ont clairement évalué, hein, de dire on préfère voter ou on préfère encourager quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça nous évite de nous ramener nous-mêmes à ce qu'on ne peut pas faire, en fait. Et les premières balles perdues, elles viennent de gens de notre communauté, de voisins, de gens avec qui on a grandi, qui ont l'impression qu'on va faire ça pour des intérêts financiers, pour des intérêts personnels. Et c'est ce qui est le plus triste. C'est qu'au lieu de s'engager... C'est plus vexant. Moi, j'ai même des amis qui sont venus me voir, qui m'ont dit, mais à 2 choix, je préfère voter pour quelqu'un que je connais pas. Et je pense que c'est un ancrage aussi un peu colonial. De dire, le blanc, il saura comment gérer, il saura comment me gouverner. Je préfère que ce soit cet étranger-là qui
qui soit aux manettes plutôt que ce soit celui avec qui j'ai grandi. Ce qui est très très triste parce que beaucoup se découragent. Il y a beaucoup de gens qui sont hyper motivés, notamment dans le quartier, hein, mais qui se découragent en disant matin. Et à un moment, ils vont me demander de choisir. Surtout que moi, ils ne comprenaient pas. Ils se disent attends, lui, il va à la mosquée, hein, il joue au rugby, donc il est aussi dans les soirées avec les rugbyman, machin. Il cherchait le problème. Il disait il y a un truc qui ne va pas en fait. Est-ce qu'il y a une figure locale du rugby? C'est une terre de rugby ici, c'est ça? Il y a Chabal qui est de la région, c'est ça? Pas loin, ouais, Beau-Semblant, juste à côté Mais de Beauvallon. issu de l'immigration, qui ferait du rugby, comme ton profil, mais qui serait devenu une star du rugby ou pas du tout? Localement? Oui, non. Ah, bah déjà, Rebeu-Renoir dans le rugby, il n'y en a pas Ouais, beaucoup. Mais déjà, à l'échelle nationale, les 2 ou 3 qui ont percé, ils ont explosé. Il y avait Mohamed Awas, mais ils ont montré qu'il avait battu sa femme. Enfin bref, voilà. Ah oui, il a battu sa femme. Oui. C'est la caméra qui l'a montré. Après, Ouais. c'est pas non plus, Élise, est-ce que tu peux me défendre? Elle est où? Non, mais je veux dire, c'est compliqué. Ouais, c'est un milieu où. De toute façon, Karim Benzema, qui est multimillionnaire, ils arrivent lui aussi à le. Il est de à l'accabler. Romans-sur-Isère. Ah non. Non, mais il est pas loin, il est de Lyon. Hein. Oui, tout est proche de Romans-sur-Isère. tout est proche. Il est vient proche, d'ici. il est de New York. On t'a dit, c'est Belzun's Breakdown. Tout vient d'ici. Tous les chemins mènent à Rome. Ouais, Exactement. bravo, oh là bravo, là. bravo, Tom, bravo. Deuxième jeu de mots, gratos. C'est gratos. On va donner la parole Et Mehdi, aux autres. attends, juste pour finir sur la merde, du coup, t'étais pas étonné, toi, le lendemain de Crépol, qu'elle tienne ce discours-là? Tu sentais que ça allait arriver ou t'as été choqué Non, moi, ma seule question, c'est de me demander si c'est stratégique, c'est-à-dire que si c'est réfléchi, ou si c'est vraiment spontané. Voilà, il y a des jours où je me dis c'est stratégique, c'est-à-dire qu'ils sont autour d'une table en disant putain, on a un fait divers génial qui va nous propulser de manière nationale sur des postes, tu parlais de ministre, tout ça, etc. Ou est-ce que c'est simplement ancré? Alors il y a des jours où je me dis que c'est sa nature. Et il y a des jours où j'ai un peu d'espoir et j'ai discuté avec des gens qui m'en redonnent. Je me dis que peut-être juste elle nous connaît pas. Elle aimerait connaître un peu comment on vit. Elle aimerait voir comment on élève nos enfants. Si elle vient pas, elle risque pas de vous connaître. C'est ça. Et comment, certainement, on a les mêmes inquiétudes. Je pense qu'on partage avec Madame le maire beaucoup de choses. On a beaucoup de points en commun. On parlait de lutter contre. Enfin, voilà, on est tous inquiets pour nos enfants. On a tous peur de vieillir. On a tous peur de mourir. Et peut-être se rassembler autour de ça. Peut-être qu'il y a un cœur derrière. Tu vois, t'es tout pas ça. si pessimiste que ça. Il y a encore un petit peu Dégoûte, on d'espoir. dirait Grand Corps Malade. Ouais, là. il a terminé par une phrase de suceur. L'autre, elle nous a interdit le spectacle. Peut-être elle a un cœur. Peut-être elle aime les fraises Tagada. Ben non, mon frère. Elle t'aime pas, elle t'aime pas. T'Oraval, son t'a dit, T'Oraval. Il veut gratter un déjeuner avec elle. On est pareil. S'il On vous plaît. s'aime. Mais Qu'elle non. vienne chez Moody's. Ça, c'est pas moi. Hein, ça, moi C'est quoi halal? C'est quoi halal? Merci Mehdi, on continue. Merci, Mehdi. Merci, on applaudit s'il vous plaît. Bonjour. Gemma. Bonjour. Derrière chaque parti politique, il y a une grande femme. Ouais. Et c'est ma copse depuis hier, Oula. Gemma, Oula. qu'on appellerait en français vendredi. Oui, c'est vrai, c'est ce que m'a dit, ça veut dire vendredi. Robinson Crusoe était avec Oui. Bien sûr. Gemma. Littéralement, ça veut dire vendredi, mais ça veut surtout dire celle qui rassemble. Ah. Les quêtes jumeaux. Ok. D'accord. On va revoir ça aux prochaines Donc, élections. Voilà. Gemma national, ça veut dire Rassemblement national. Non, c'est pas. Captain America à la fin d'Avengers. Ouais. Ah oui. Il dit Avengers, Gemma. Tout le monde arrive. Gemma, on va pas parler de ta carrière professionnelle. Tu as travaillé pour la ville. C'est ça. Durant exactement. combien d'années? 23 ans, presque 24. D'accord. La moitié de ta vie. Pratiquement la moitié de ma vie. Ouais. Parce que j'en ai Là, c'est 50. plus le cas. Je t'ai rencontré hier. Et tu es avec les frangins sur cette initiative citoyenne d'appel au vote déjà. Exactement. Déjà exactement. pour commencer. Je- Toi qui as vu 24 ans la ville, tu as travaillé avec un maire de gauche qui m'avait l'air tout à fait sympathique. Tu as vu la dégradation de la ville au cours de ces années? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'ai intégré la ville de Romans en tout début des années 2000, je suis arrivée dans un service de prévention de la délinquance. On a fait un énorme travail. D'ailleurs, je pense que les jeunes qui ont aujourd'hui la trentaine pourraient en témoigner. On avait mis en place des choses qui ont vraiment aidé les familles, aidé les gamins, et notamment pour des groupes un petit peu plus restreints où on les a aidés à la formation et au boulot après. Je les rencontre aujourd'hui et ils me disent « Gemma, je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. » Je dis « Mais en fait, moi, j'ai rien fait. J'ai simplement servi de tremplin, c'est toi qui as accouru, c'est toi qui as sauté en fait. » Mais justement, hier on en parlait, c'est vraiment un dîner formidable, vous avez raté après le spectacle, mais je parlais du côté
La dégradation de non, l'ambiance. mais surtout, moi, je suis le réceptacle. Quand je monte hier sur scène, j'aurais jamais cru voir... Enfin, sur scène. C'était très précaire. Mais j'ai fait le travail. Je suis venu, j'ai vu, j'espère convaincu. Et on vaincra. Mais juste préciser là-dessus, vraiment, on parle de la mer et compagnie, parce que je le redis encore une fois, c'est central. Mais on se sent désemparé quand la maire de la ville ne croit même pas en ses habitants. Moi, j'ai aujourd'hui quitté la ville pour des raisons qui m'appartiennent. Je ne pouvais plus rester parce que je ne pouvais plus me regarder dans la glace, en fait. Parce que tu as vu la construction de ce qui se passe là. Tu vois des choses, tu entends des choses, tu ne peux rien dire parce que tu es une simple employée. Et à la fois, tu peux pas rester. Donc j'étais prise entre deux feux. Des choses racistes, des choses... Ouais. En tous les cas, passible de la justice. Ouais. Mais ça, juste certain. Revenir à ce que disait Mehdi, sans que tu trahisses la confidentialité de vos échanges quand tu étais à la mairie. Moi, je pense que cette maire, en fait, qui a été députée, qui a eu un parcours ici, a mis la ville dans une position qui lui donne de la notoriété. C'est assez impressionnant d'ailleurs politiquement quand tu vois ce qui se passe. C'est que tu vois Thomas, c'est celle qui en a malheureusement, qui en profite. Il y a un profit derrière ça. Concernant Zakaria, il y a un cynisme total parce que sous prétexte qu'il est musulman, elle n'est pas venue à la marche, elle n'a pas donné de nouvelles. Et malheureusement, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens dans vos regards, qu'on attend le prochain fait divers. C'est ça. Moi, la seule chose pour laquelle je me motive aujourd'hui et je trouve la force pour me lever le matin, c'est que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est de notre faute à nous, tous les habitants de la Monnaie, tous les habitants de Romans qui n'ont pas voté, parce que moi j'ai tenu un bureau de vote où on avait 11% de votants. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités, se sortir les doigts du... Voilà. Il faut y aller. Il faut aller encourager vos enfants à aller vérifier s'ils sont inscrits sur les listes électorales. Il faut aller voter. Dites-le haut et fort partout. Aux prochaines élections municipales qui auront lieu dans 2 ans, mars, avril, mai 2026, pour les élections municipales, il faut se réveiller. Il faut se réveiller au niveau municipal ici à Romans et même au niveau national. On ne peut plus continuer à cracher sur les gens qui sont d'origine étrangère. Moi, j'en suis une. Je ne suis pas née ici. Je ne connais rien d'autre que la France, en fait. Je suis arrivée, j'avais 4 ans. Et même ton mari, pour l'anecdote, oui. est d'origine étrangère. Vous êtes vraiment l'incarnation du métissage. Ah bah oui. Nous, on est un couple même mixte. Mon mari, il est d'origine chilienne. Il a fui la dictature. Donc c'est... Arrête parce que tu vas me faire pleurer. Non, pleure pas. Elle fait des douailles chiliennes. Mais juste... Non, mais... Même pour les européennes, je rajoute à ce que tu dis, Gemma, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'à fin avril là, pour voter aux européennes, c'est important aussi. Jusqu'au 3 mai. Jusqu'au 3 mai. Jusqu'au 3 mai, ouais, exactement. Non, surtout, je le dis pour les habitants, là, les feignants qui me regardent, juste préciser quelque chose. Voilà dans quelle disposition vous pouvez vous retrouver. Au mois de juin, il y a les européennes. L'extrême droite va faire à peu près entre 30 et 40%, ce qui est historique. Le score conjugué de Jordan Bardella, qui est un incompétent notoire, conjugué à la liste de Zemmour, ça fait 40%. L'extrême droite va prendre le pouvoir médiatique et moral à partir du mois de juin, je vous le dis. Et la fusion du discours de l'extrême droite au comportement de la maire de Romans-sur-Isère va lui donner encore plus de légitimité. Elle sera soutenue par l'une des plus grosses forces politiques. On rajoute à ça les municipales. Et ensuite, il y aura les présidentielles. Je vous dis juste, imaginez, vous êtes habitant de Romans, imaginez une présidente de la République qui s'appelle Marine Le Pen et une maire qui s'appelle Toraval. La fusion des deux, ça va être quoi votre quotidien? Et vraiment, je le dis, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mehdi, avec ce que dit Salim. Il faut à un moment être en capacité de mesurer que notre pays va vivre des années très compliquées, quoi. Et moi, je le vois, c'est pas grave que moi, on m'annule un spectacle, je gagne le salaire d'un ouvrier en une soirée, donc moi, je suis pas touché par ça. L'argent, moi, peut me permettre de partir et tout. Mais j'imagine pour les parents qui vont éduquer leurs enfants dans ce contexte-là, ce que ça va créer. Et vraiment, moi, je le vois, il y a des parents qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à parler à leurs enfants, aussi à cause de ce contexte politique. Tu vois, les petits, ils voient aussi les interviews de Zemmour, ils voient les interviews des fachos toute la journée, ils voient l'émission de Cyril Hanouna qui est
néanmoins un ami. Mais comme j'ai dit, je suis ami avec Cyril, un peu moins avec Hanouna. Son émission est devenue une déchetterie où il reçoit tous les jours des gens d'extrême droite. Et je lui ai dit, je lui ai répété. Et franchement, ce qui m'inquiète, c'est que ceux qui foutent le bordel diront qu'ils ne sont pas responsables. Tu vois, et franchement, et maintenant pour parler de manière pragmatique, c'est quoi votre solution, Gemma, notamment sur l'appel au vote ? C'est l'idée aujourd'hui qu'on a, c'est on est parti d'un tout petit noyau et on va tisser ça comme on va se donner l'image d'une toile d'araignée. C'est que petit à petit, on va tisser notre toile en attirant le maximum d'entre vous, de vos enfants, de vos cousins, de vos amis, encourager à venir rejoindre le mouvement dans les semaines, dans les mois à venir pour constituer une réserve de voix et proposer éventuellement un maire qui viendrait de chez nous. De du chez quartier nous, de la Monnaie. de votre mouvement. De notre mouvement, du quartier de la Monnaie ou de Romans, plus largement de Romans. Et puis, si n'est pas suffisamment prêt, au moins arriver avec une réserve de voix en disant, voilà le poids qu'on représente aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez demain faire pour toutes les doléances qu'on va poser par écrit demain. Salim ? Et si je peux compléter un tout petit peu, merci Gemma. Donc le point numéro 1, c'est construire une base. On doit avoir une base dans un groupe WhatsApp, dans un TikTok, peu importe, de gens qu'on puisse fédérer et qui soient en accord avec notre volonté. Donc notre volonté, c'est quoi ? C'est d'avoir une ville qui investit dans l'humain et qui investit dans le futur. Et qui a l'humain et le bien-être des humains de la ville comme priorité. Donc c'est ça notre objectif. Aujourd'hui, on a un groupe qui est complètement apolitique, donc on est rattaché à aucun parti politique. Notre seule ambition, c'est le bonheur des Romanais. Et donc ça va passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est sensibiliser tous les gens qui nous entourent à l'inscription sur les listes électorales. La deuxième étape, qui est une étape parallèle, c'est construire une liste de propositions, et je ne parle pas encore de programme, mais de propositions qui nous ressemblent, et qui répondent aux problématiques de notre quotidien. Donc, c'est nos problématiques de tous les jours. Par exemple, pour donner un exemple, un lieu de culte décent pour les habitants de Romans, ou des lieux de culte décents. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Par exemple, prier ici, là, dehors. Pour la fête de l'Aïd, effectivement, on est obligé de prier en extérieur. J'ai donné cet exemple comme étant un exemple, mais il y a plein d'autres exemples, et notamment au niveau du tissu social, associatif, etc. La cohésion, le vivre ensemble. Il y a énormément de choses à faire qui permettraient d'éviter les drames qu'on a vécus, parce que c'est nous qui sommes touchés dans notre chair, et pas d'autres, et pas ceux qui sont à Paris. Donc je reviens. Donc, premier point, sensibilisation au vote. Deuxième point, la construction de propositions pour Romans qui nous ressemblent et quand je dis nous, je parle de tous les Romanais, sans exception, et qui répondent à nos problématiques sans exception. Et donc le troisième point, c'est de peser sur les prochaines élections. Soit nous directement, et quand je dis nous, c'est pas nous quatre, c'est vous, parce que nous, on n'est rien du tout, en fait. À 4, on fait rien. On fait même pas un match de foot. Quoique. Ping-pong. En revanche, avec les habitants de Romans, on est capable de faire quelque chose et de basculer et de passer des idées. Et je reviens sur mon point numéro 1. Donc le groupe là qu'on construit avec vous s'appelle Je vote, donc je suis Romans-sur-Isère. Donc vous allez entendre parler de nous dans les réseaux. Et je compte sur vous pour passer l'information à tous vos potes et à tous les Romanais, pour qu'ils puissent nous suivre sur les réseaux et participer aux prochaines étapes. Bravo, on applaudit. Merci Salim. Juste pour conclure. Oui, un petit mot. Vas-y, dis-moi, comment tu t'appelles, Frangin ? Moi, c'est Aziz. Vas-y, Aziz. Bon, moi, je suis natif de Romans aussi. Donc, bon, Ah non, je suis né au Maroc. Je suis venu très jeune aussi, à 6 mois. D'accord. Donc voilà, mais bon, j'ai connu que la Monnaie dans mon enfance, j'ai grandi. Et voilà, bon, pour ma part, bon, je rejoins un peu Salim. Hein. Ce qui est dommage dans le quartier, c'est que voilà, on est très nombreux, on a une force de frappe insoupçonnable, et puis vraiment, on a du mal à la traduire. Hein. C'est combien d'habitants, pardon, la Monnaie ? Je pense entre 3000 et 4000 habitants, okay. Juste la cité de la Monnaie en fait. Hein. Donc voilà, et puis la part des jeunes, elle est phénoménale. Et aux dernières élections, donc c'est quoi ? C'est 20% 400 votants. Ouais. Ah ouais. Il y a un peu plus de 80% d'abstention, hein, et c'est vraiment catastrophique. Hein.
Et je pense que le gros souci, comme disait Yacine, hein, c'est que voilà, il y a une génération qui n'a pas du tout été politisée. Hein. Donc on a été souvent dans l'assistanat et dans l'accompagnement hein, d'un certain parti. Hein. Je ne leur jette pas la pièce, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient. Mais par contre, on est arrivé à un moment là où voilà, on a un tournant de l'extrême droite où si on ne prend pas conscience du danger dans lequel on est, hein, je pense qu'on va vivre des moments qui seront très douloureux. Donc c'est pour ça que voilà, moi je rejoins un petit peu l'initiative de Salim et pour qu'on se mobilise, qu'on soit sensible, qu'on amène tous nos jeunes à voter, à croire au pouvoir du vote. Hein. Parce qu'en France, on a cette chance-là que ne connaissent pas d'autres pays hein, dans le monde, hein, c'est que le vote il a une influence directe sur les choix politiques. Et si on en est là à la monnaie actuellement, c'est tout simplement parce qu'on est inoffensif électoralement. On ne vaut rien, on ne pèse rien. Et pourquoi vous voulez qu'on s'intéresse à nous? Voilà. Alors moi, j'accompagne aussi un petit peu l'association de la mosquée. Et on le vit au quotidien. C'est dramatique. La sœur disait tout à l'heure qu'elle nous refuse. J'irais même un peu plus loin. On a des obstacles. On a des plans locaux d'urbanie qui sont taillés sur mesure pour empêcher toute extension du lieu de culte actuel, pour soi-disant des arguments un peu fallacieux, d'élargissement de voies, alors qu'on veut tout simplement plus nous voir. Et comme disait un peu Mehdi, je sais pas où on va en venir, peut-être à raser les murs. Voilà, donc ça c'est pour la partie votant. Donc il faut vraiment qu'on se bouge, hein. Il n'y a pas d'intérêt personnel là-dedans. Hein. Voilà, nous je pense qu'on a plus ou moins réussi à naviguer socialement, donc on n'a pas beaucoup d'intérêt personnel. Mais par contre, ce qui nous inquiète et ce qui m'inquiète aussi, hein, c'est tous les impacts sur les générations à venir, sur nos enfants. Quand on voit les galères qu'ils ont, nos jeunes, hein, juste pour trouver un stage de seconde, c'est incroyable. Je ne vous parle pas des contrats d'apprentissage, c'est que des refus sur des refus. Et moi, j'ai des enfants, hein, et puis lorsqu'ils envoient leur CV, ils se prennent des claques, ils ne comprennent pas. Ils disent, papa, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pourtant, tu nous as promis qu'en étant bon à l'école, en travaillant régulièrement, en ayant de bonnes notes, on va réussir à s'intégrer, on va être respecté. Et ils se prennent une volée de irrespectabilité. Et ça, même moi qui, on va dire que je suis cadre hein, dans une grande société, j'ai du mal à l'accepter. Et il faut vraiment qu'on s'investisse, hein, chacun à notre niveau, pour que on nous traite différemment. Aziz, juste pour conclure, merci. On peut applaudir Aziz, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Aziz. Voilà. Merci. On va conclure cette émission. Et puis juste un petit hommage à Zakaria par rapport à ses parents. Donc on les a bien accompagnés et ils ont doublement souffert. Hein, comme tu disais, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Hein. Donc ils ont été blessés dans leur chair. Hein, ils ont perdu un enfant qui est venu en secours à un autre jeune du quartier. Mais ce qui les a aussi beaucoup blessés à double titre, c'est le traitement médiatique. Et il y a le traitement médiatique, il y a aussi la mobilisation politique. Et ça leur a fait très mal. Ils ont l'impression que leur enfant, il était déshumanisé par rapport à d'autres enfants qui avaient le même âge, qui avaient les mêmes rêves, qui avaient les mêmes ambitions. Et ça, il ne faut plus qu'on le revive, c'était un nous. bon jeune, selon les témoignages. Comment selon les témoignages, comme Thomas d'ailleurs, mais c'était un bon jeune. Ah oui, c'était un jeune qui était rangé, qui essayait d'accomplir ses projets personnels. Il était en contrat d'apprentissage. Même son maître de stage était super satisfait de lui. C'était un travailleur. Il faisait beaucoup de déplacements. Il voulait s'en sortir par le travail. Et c'est là où c'est en plus dramatique, quoi. Hein. Et puis qu'on valorise pas ce jeune-là, c'est vraiment le comble, quoi, au niveau des médias. Donc voilà. Merci. Merci en tout cas d'être Thomas venu. Et Hein. Zakaria. Ouais. Juste pour conclure, mesdames et messieurs, et que vous compreniez, Salim le disait tout à l'heure, c'est pas un blanc-seing à la gauche et l'extrême gauche. Toraval, ce qu'elle a fait, c'est inadmissible. Mais l'infantilisation de la France insoumise, et notamment un dénommé, puisque vous n'êtes pas capable de le reconnaître, comme Mélenchon, a des conséquences tragiques sur la communauté musulmane. Moi, je ne mets pas mon islamité, mon côté banlieusard et ce que je suis dans la main d'un homme qui a été à la tête du Parti Socialiste et qui pendant des années ne militait pas plus que ça, et pour les musulmans ou pour la cause palestinienne. Et je vous le dis ce soir, tous autant que vous êtes, et dans le prolongement de ce qui est dit, prenez vos responsabilités. C'est Mélenchon qui a besoin de vous, pas l'inverse.
Mélenchon, c'est un homme qui est égocentré et il n'y a pas grand-chose qui le sépare des autres. Et qu'aujourd'hui, l'électorat musulman soit représenté par un individu qui va vous mettre dans une impasse parce qu'on est lié à son comportement, quand il se comporte mal, les gens disent les musulmans sont d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis père de famille et je vous le dis, je ne veux pas que mes enfants, ça devienne des fous furieux dans le prolongement de ces gens-là. J'ai pris position, moi, sur la cause palestinienne depuis que je suis né. Je n'ai pas attendu, là, le 7 pour en faire un programme politique. Et je vois aujourd'hui, et je le dis ici, s'il y a des gens de la LFI, que les choses soient très claires. Ne croyez pas que vous parlez à nos darons. Hein. On parle très bien français dorénavant. Et vos escroqueries qui voudraient qu'on parle un peu mieux et qu'on est dans la culture de l'excuse, ça ne marche plus. C'est valable pour Europe Écologie Les Verts, qui ont privatisé l'écologie entre blancs bobos. Et aujourd'hui, on ne parle pas de la cause écologique, notamment dans un quartier comme La Monnaie, où nous aussi, on pourrait être touchés par l'écologie. Et pour le Parti Socialiste, aujourd'hui, on s'est mis dans la main de ce parti pendant des années pour qu'à la fin, les pires exactions émanent d'un homme qui s'appelle Manuel Valls. Et donc je vous le dis, évidemment, et je soutiens toutes les listes indépendantes et autonomes, nous déciderons, nous tous, de savoir avec qui on se marie. Et localement, je vous le dis, il y a des gens de droite qui font un travail exceptionnel, qui sont des gens respectables et respectés. Il y a des gens de gauche qui font un travail exceptionnel. Mais ce n'est pas automatique. Et je vois la petite musique dans les médias qui, depuis hier, dit « Mélenchon a récupéré l'électorat musulman ». Les musulmans, ce n'est pas un troupeau de moutons qui suit. Moi, j'ai des gens qui votent à gauche, il y en a d'autres qui votent à droite. Mais ce qui nous lie tous, c'est la respectabilité de ce que nous sommes et de notre culture. Jamais les musulmans n'ont été autant comment dire, là c'est une tornade. Maltraités. J'ai créé une tornade, maltraitée dans ce pays. Et je vous le dis, les choses sont en train de changer. Et j'espère que ni Zakaria ni Thomas ne sont morts pour rien. Merci à toutes, merci à tous. Merci beaucoup à tous. On va aller acheter une pastèque sur le marché. Absolument, ce qu'il en reste. Et comme disait Lénègue Marron, Yacine, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Bien Donc sûr. merci beaucoup à la monnaie, merci, applaudissez-vous. Merci. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify et Apple Podcast.